1, 2, test micro. Les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony Je suis Yann. et ça va mon pote? Et ça va. Et alors, qui c'est qui parle? L'envoyé spécial. Envoyé spécial 2. Présente-toi, Allô? envoyé spécial, envoyé mystère. Ouais, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça marche? Parce que je suis un petit peu loin là. Donc, Nous t'entendons très bien, invité mystère. ok, donc je me Vas-y, présente qui tout de es-tu? suite ou quelqu'un va me présenter? Ça se passe comment? Attends, Non, je vais attends, te attends, attends. présenter quand même. Ouais, Je vais te on va laisser présenter. Tony. On va laisser Tony. Les dieux comme ça, on les laisse pas se présenter. On les présente. Ouais, Alors vas-y, exactement. Anthony, vas-y. Alors, on a quelqu'un d'exceptionnel avec nous dans le podcast cette semaine. Quelqu'un qu'on aime beaucoup, quelqu'un qui nous a montré le chemin de la liberté. C'est Alexandre, Alex du Club des Rentiers. Donc, comment tu vas, Alex? Ça va être génial. Alors, en fait, il faut Oh savoir que merde! sur ce podcast, je pense qu'on va vraiment se marrer. Oui, Euh, Puisque, en fait, on a vraiment un envoyé spécial. C'est-à-dire que tout Alex à fait. est à combien de kilomètres? En gros, il y a combien de bornes J'en là, sais qui nous rien, je séparent? dirais 8000, comme ça, là, Ok. on va lui demander. Il est à 8000 kilomètres de nous. Pour une fois, les enfants, il fait un temps pérave dégueulasse. Moi, il pleut, il caille. Non, mais c'est vrai, il pleut, il caille et il fait gris. C'est la première fois. Comment tu meubles Et, bien. et en même temps, c'est hyper rigolo parce que au moment en fait où on enregistre et qu'il fait un temps pourri, notre Oui, envoyé spécial, lui, il nous a dit donc qu'il était 8h30 du matin. tout à Il fait. fait un petit peu moins de 30 degrés. Oui, Il est les pieds dans l'eau, tranquillou bilou. Il vit son confinement, il vit son plus beau confinement. On a tendance à oui. dire sa meilleure life. Je sais pas, mais lui, c'est son meilleur confinement. Alors, je sais, on peut aussi un peu le présenter, Tony, notre cher Alex. Attends, est-ce qu'il nous Non, mais re-entend là? Est-ce ouais, qu'il est moi là, Alex? je vous entends là, je vous entends très bien les gars là. Je sais pas si vous Ah bon, m'entendez. Oh, il est magnifique. Vas-y, Alex, eh on ben, t'entend. Alex, C'est parti. on y va Alors, là. Eh ben t'es écoute, d'où? ah T'es bah où là? là je suis actuellement en direct de donc c'est pour ça que ça passe vraiment très très mal. Je suis sur une petite île au milieu de la mer des Caraïbes entre l'Atlantique et les Caraïbes. Je suis sur l'île de Marie-Galante parce que comme tu l'as dit très très bien Yann, quand Macron a dit qu'on allait être reconfiné une deuxième fois, je me suis juste dit mais c'est juste pas possible. Là, j'étais traumatisé du premier quand même et donc j'ai Ouais. dit je me casse, Je me casse. Ouais, j'ai regardé ce que je pouvais prendre comme billet d'avion là où il n'y avait pas de confinement. Alors en Guadeloupe, il n'y avait pas de confinement. Donc c'est-à-dire que les restos sont ouverts ici, les bars sont ouverts, les plages sont ouvertes. T'as pas besoin de cocher ce putain de papier pour dire excusez-moi, est-ce que j'ai l'autorisation d'aller acheter un paquet de PQ au supermarché? Là, on te demande rien du tout. C'est la liberté totale 100%. Et il fait même un peu trop chaud. Là, tu vois, il est 9 heures du matin, il fait déjà 31 degrés ce matin. Ah là là. Donc, Voilà. faut se plaindre un petit peu quand même des conditions parce qu'on n'a pas des conditions faciles ici Optimal. aussi. Voilà. Ouais, t'as bien raison. On reste quand même français, quoi. On va pas hein. Ah, tout On à a fait. forcément mal quelque part. Donc voilà. Donc en fait, bah, notre cher Alex nous a fait le plaisir de d'intervenir en fait Mmh. ce podcast juste avant Noël, histoire de bien nous mettre la mort. Et il a bien raison, parce que en fait, si on veut faire comme lui, bah, il faut passer à l'action et puis surtout se bouger notre cul. C'est ça. Voilà, donc pendant qu'on est avec un bonnet sur la tête par 2 degrés pour ma part, avec la cheminée qui tourne plein but, et ben le petit Alex, il est au calme et il nous dit il a trop chaud. Je trouve ça magnifique. C'est mon idole, cet Alex. Alors vas-y, présente-toi un peu plus pour les gens qui te connaissent pas, parce que moi je te connais sans vraiment te connaître. Je te connais à travers le club des rentiers et à travers ce que me dit Tony, puisqu'il t'encense souvent, voilà. Mais au final, même moi, je te connais sans te connaître. Si, il y avait eu aussi un podcast sur une vie de liberté
Oui, Tony, hein, dans les tout tu l'avais premiers, Alex. interviewé. Tu m'avais fait Ouais. confiance. À ce moment-là, j'étais en mode préliminaire avec Tony, c'est-à-dire on se connaissait à peine. Ouais. Donc vas-y, dis-nous en plus. Ou pas, bien sûr. Alors là, on t'a reperdu, Alex. Mais lui, il doit nous entendre, c'est ça qui est ouf. En fait, Et il nous entend. Je vous entends c'est ça. super bien, moi, mais Ah, Ah, et bah, voilà. allez, bah, c'est Là, parti, mon lapin, vas-y. alors, vas-y. donc moi, j'ai commencé l'investissement assez jeune, tu vois. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. J'ai commencé à 26-27 ans. J'ai commencé par une ERP sur un terrain que j'ai divisé en deux. Donc, tu vois, Tony, je faisais déjà la division en 2008, c'était. Et Tu m'as tu pas- vois, j'ai toujours eu envie de hacker un peu le système parce que j'avais eu une petite expérience de salarié et je me suis dit, mon Dieu, ça, c'est pas fait pour moi. Et je sentais très bien que ça déconnait, tu vois, les retraites, je savais déjà qu'il y en aurait pas à l'époque, donc il fallait que je cherche quelque chose. Et j'avais eu une expérience à la banque et je regardais un petit peu dans les clients ce qui marchait pour eux. Et c'est vrai que j'avais vu que l'immobilier c'était plutôt pas mal, donc je me l'étais mis dans un coin de ma tête. Et après, je me suis mis à investir sur des petits appartements que j'achetais, que je retapais, puisque comme j'étais un petit fils d'ouvrier, j'avais pas énormément les moyens. Donc moi, la seule valeur ajoutée que je pouvais mettre, c'était d'acheter pas cher déjà, et ensuite de faire les travaux moi. Et donc j'ai continué comme ça, bon an mal an, jusqu'à une vingtaine de lots, tu vois. Et parallèlement à ça, j'étais hyper actif sur les réseaux sociaux et sur divers forums. Il n'y avait pas tout ça avant. Et un jour, j'ai eu Joël Benamou, qui a un gros groupe. Ouais. Ah, Zut. Alors là, on t'a il y a perdu. eu Ne- il y a eu un bug sur c'est La ligne est mauvaise avec le avec la Guadeloupe. Mais c'est Benamou. C'est Benamou, ça a ah, tout fait, ça a tout fait bugger. Et tu arrives toi à continuer du coup, Tony, qui connaît un petit peu plus son histoire ou... moi, je connais l'histoire, mais je préférais que ce soit Alex qui la raconte quand même. Mais Mais là, on est quand même en mode BFM, quoi. Je sais pas si tu te rends compte que là, ah on oui, vient de passer là, on vient de passer un cap, mon pote. C'est-à-dire que maintenant, on oui, fait des podcasts où on se retrouve même à combler, tu sais, mais c'est les ça. pignoufs, là, que tu vois, à dire, voilà, donc je vous présente la voiture bleue qui est bleue. Comme vous le voyez, elle est bleue. Elle est bleue puisqu'elle est bleue. Non, mais là, ça Sur marche, là. BFM, tu sais. Voilà, il est J'entends reparti, Ah, tout. c'est mais pour ça. voilà, Voilà, J'entends voilà, tout, là, 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 moi. là, là, on en c'est la était à folie, peine ce à nous. podcast. Vas-y, reprends, Alex. Ah ouais, mais attends, c'est un podcast de classe internationale, là, hein. Là, on Ah, mais traverse les complètement. océans et tout, Ah là. non, mais là, c'est magnifique. Bientôt, on fera un truc depuis la Lune. Avec Donc je continue. Alors toi, j'étais assez actif quand même sur les réseaux sociaux, sur les forums et tout. J'ai eu Joël qui m'avait proposé. Finalement, on s'était engueulé. J'ai dit, je vais créer mon propre groupe Facebook vu que j'en ai déjà un autre. Je suis assez actif du côté des voyages. Je suis quelqu'un qui aime bien voyager. Et d'ailleurs, toi, Rentier, à la base, je l'ai fait pour avoir du temps et avoir un peu d'argent pour pouvoir voyager un petit peu partout quand ça me plaît. Et donc, j'ai créé ce fameux club des rentiers. Donc, c'est un groupe Facebook que tout le monde peut retrouver. Et il a eu énormément de succès, ce groupe, parce que j'ai amené pas mal de qualités, une équipe dynamique qui s'en occupait, et les gens, de bouche à oreille. Donc moi, je fais aucune pub sur ce groupe. C'est vraiment le bouche à oreille. Les gens amènent d'autres personnes. Et donc, j'ai commencé à créer des événements, j'ai créé des séminaires. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Tony sur le premier congrès du CDE. Mhm. C'est ça, moi je m'en rappelle, je te voyais, parce que je t'ai rencontré, moi je me suis inscrit sur le groupe quelques mois avant de quitter la Rat Race. C'était peut-être au mois de, je te dirais, septembre 2018 ou quelque chose comme ça. Et j'ai quitté la Rat Race fin 2018. Et justement, je trouvais ça fascinant. Et alors quand je t'ai découvert sur le groupe, c'était sur un live où tu avais ta veste de Clo-Clo. Et c'était magnifique. Et je me suis dit, mais qui c'est ce gars, quoi? Et j'avais tout fait, j'avais mon cash flow, j'avais tout pour quitter la rat race. Mais le plus dur, c'était de la quitter vraiment dans la tête. Et le fait voilà, de te voir évoluer et tout, ça m'a vraiment aidé à évoluer de ce côté-là. Et je me rappelle, j'étais venu te parler au tout premier congrès, donc au mois d'avril 2019, et j'étais super impressionné.
Ouais, parce que ça a été un petit peu. On l'a reperdu là, hein. Je crois Enfin, qu'on a reperdu Alex. je pense Il qu'Alex, va... tu nous entends, mais nous, on t'a Oui. perdu. Mais d'après moi, ce que tu m'avais expliqué et ce que j'avais compris, ça a été. Il a fait partie un petit peu de tes mentors. Ah oui, complètement. Il t'a, voilà, il t'a fait voir la voie, quoi. Donc ça, Ouais, je trouve ça beau et je trouve ça encore plus ouf de maintenant, un, l'interviewer, deux, que tu puisses voyager à travers le club des rentiers et avec lui. Je trouve ça vraiment cool que tu arrives à partager en fait avec ton mentor les, le- ouais, le- c'est la génial. Et puis, liberté qu'il vendait, quoi. bon, Alex, on va te retrouver. Là, pour l'instant, tu nous entends, mais tu peux pas parler. Mais, mais, Et c'est, puis, mais, mais mais- cela dit, Tony, là, ce que tu peux faire, on peut attaquer en fait un des podcasts, puisqu'il a réussi quand même à se présenter, Alex. oui, Euh, donc, quand il va nous retrouver, il va pouvoir interagir sur la partie tu vois, questions. On va j'ai- tout faire à l'envers. On lui posera les questions qu'on avait à lui poser après. ouais, alors, c'est juste ce que j'allais rajouter, tu vois, si Alex nous rejoint, attends, je vois qu'il revient. Ouais, moi je Ouais, suis Dis- là moi où je aussi. vous entends là. Ah, t'es là. Bon, Le mec, il fait ah, style. Ouais, non, mais j'étais là. Ok. Euh, donc voilà, donc je te disais, ouais, Alex, que bah, j'étais venu te voir au premier séminaire, j'étais venu te parler, et j'étais tout Ouais, mais impressionné. j'ai tout entendu, hein, donc c'est pas peine de répéter. En fait, c'est ça qui est terrible, excuse-nous. c'est que j'essaie Non, de mais parler, excuse-nous, Alex. Ouais, ouais. ça marche pas, donc il va falloir que je me plaigne à Orange Caraïbes parce que ça va plus. Ok, Mais non, mais bon, après, tu vois, les voyages, ça m'intéresse énormément. J'ai embarqué Tony un petit peu avec moi. Et en plus, je suis quelqu'un d'assez décalé. Donc, tu m'as vu en live où je fais le fou. Parce qu'en fin de compte, j'ai pas une ouais. démarche où je suis en train de draguer les gens. Je suis vraiment comme je suis et je peux me permettre vraiment toutes les facéties de pouvoir faire le clown parce que finalement, j'ai rien à prouver aux gens. J'ai déjà tout ce que je veux. J'ai le pouvoir sur ma vie. Et donc, c'est un petit peu, bah, je suis pas en train de draguer, si tu veux. Donc, Ouais, mais t'as raison. ouais. T'es authentique. Ouais, ouais, mais carrément. Ouais, Donc, là, on t'a. ouais. Vous m'entendez là? Oui, Ouais, vas-y, ouais. Alex, on t'entend bien. Ouais, donc en fait, bah, je pense qu'il y a cette image que j'ai qui est un petit peu peut-être décalée pour certains. Bah, ça, c'est un petit peu dur au démarrage. À certains, ça plaît pas du tout. Et puis, bah, à d'autres qui se disent, bah, putain, mais pourquoi? Ouais, c'est exactement ça. Et on t'a reperdu. Enclenche, mon petit Tony, sur l'idée générale du podcast. Bah, l'idée générale du podcast, c'était déjà d'avoir Alex en interview, et puis qu'après, il puisse, avec nous, Mais je pense que ça va être un peu notre fil rouge. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, vu les aléas, non mais c'est vrai, vu les aléas de la connexion, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on déroule un podcast et lui, il se greffe en fait. Dès qu'il retrouve la voix, pac, tu vois, il intervient. Vas-y, on va faire ça. Je pense qu'il y a moyen de se barrer. Se marrer, pas se barrer. Sachant qu'il sort, ce podcast, il va sortir juste avant Noël au final. Donc ouais, alors, j'ai pas calculé tout, c'est un mais ça va sacré être joyeux cadeau de Noël là. Je pense qu'il va être, quelque chose il va rester dans dans les ce annales goût-là. celui-ci. Bon, Alex, on sait que tu nous entends. Quand tu peux Voilà. parler, tu N'hésite n'hésites pas, pas. bien sûr, Tu... n'hésite pas à participer. Alors bien sûr, pour parler, bah, il faut que tu ouvres la bouche et que tu mettes ton micro devant la bouche qui va te servir en fait à parler et au fait à ce qu'on t'entende. Voilà. Mais dès que tu as envie de t'exprimer en tant que fil rouge, Alex, tu interviens. Voilà. Ouais, moi, Donc, il n'y a pas de souci. Je vous entends très, très bien. J'entends Ah, tout, les merde, mais gars, là. c'est pas vrai. ah, bordel, c'est impeccable. Ça y est, J'ai- et là, on j'ai- t'entend. J'aime beaucoup cette ambiance. Du coup, reprends en bon fil rouge, mon cher Alex. Reprends où tu en étais. Ah ouais, mais j'ai oublié, moi. Non, en fait, tu disais que tu aimais voyager et que tu pouvais te permettre en fait de faire d'être un clown puisque tu avais la main sur ta vie. Et ça, c'est le plus ouf en fait pour l'instant Voilà, de le tout ce que grand tu as dit, pouvoir, c'est le plus ouf. voilà, le grand pouvoir que j'ai, c'est de pouvoir dire, mais va te faire enculer, j'ai pas besoin de Ah, toi. Tu vois, tu vois. voilà, c'est ce que je veux entendre, Alex. Et donc personne me tient par les couilles, si tu veux. De toute façon, quoi que je fasse, j'ai l'opportunité de faire plein de choses parce que je peux essayer plein de choses. J'ai pas besoin de réussir vu que de toute façon j'ai un filet de sécurité à côté. Et c'est ce message que je veux faire passer aux gens, c'est-à-dire que dans la vie, bah tu vas
À partir du moment où tu as une sécurité financière parce que tu as des revenus qui tombent automatiquement, tu peux essayer plein de choses. Tu peux faire des choses qui te faisaient plaisir mais qui rapportent pas. Tu peux faire des choses qui te font plaisir mais qui peuvent te rapporter. Donc tu peux vraiment faire la vie qui te convient à toi. Et c'est ce message que j'essaie de faire passer. Apparemment, ça plaît pas mal. Donc on va continuer, hein. Et aujourd'hui, tu performes dans l'immobilier, donc ça on l'a compris, tu performes dans quel type d'immobilier? Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Bah, moi, j'ai un peu de tout. J'ai commencé par de la construction. J'ai trouvé ça un petit peu compliqué, long et enfin voilà. Donc après, je fais plutôt de la rénovation D'accord? de biens. Ok, c'est donc à nous. Voilà, non mais attends, c'est lui qui décide. Après tout, c'est le podcast aussi de nos invités. Donc, mais là, il est carrément plus là. Mais là, il a disparu complètement. Là, il a disparu du podcast, le mec. Donc là, en plus, il va pas entendre. Bon, mon Tony, Oui. continue. Donc nous, on reprend en fait, on reprend la maîtrise de ce podcast et en même temps, tu vas renvoyer le lien et on va avoir notre petit Alex qui va intervenir. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, Tony, sur l'actualité l'actualité du moment, l'actualité IMO, de quoi nous Alors, allons parler? quel merdier. Mais non, L'actualité. non, mais c'est génial. Attends, là, c'est complètement génial. Enfin, moi, je préfère ça. Là, tu vois, D'accord. là, on apprend, tu vois. Tu vois, si Ah tu fais de oui, la LCD, quand c'est dans les difficultés que tu apprends, tu vois. C'est quand tu as une ouais, ouais. merde, tu vois. Bah là, on est dans la merde, mais il faut s'en sortir, mon gars. On sort les rames. Allez. Alors, l'actualité de la semaine, c'est, alors là, tu vas kiffer, tu vas te Ah, dire, mais d'où il la sort, mais c'est n'importe quoi. C'est la fin du gaz dans les bâtiments neufs vire à la guerre de communication entre Engie et EDF. Ça te parle là, hein, tout de suite comme ouais, ça. ouais. Ah là, je vous entends plus du Alors, tout, Non, mais là, par contre, là. en Déconnez fait, pas, les mecs, hein. Me laissez pas tout seul comme ça parce que excellent début. là, d'un seul coup, vous éteignez tout. C'est stressant quand même. À des moments, c'est. Oh bordel. Attends, bah, du coup, on reprend notre fil rouge. Donc, garde bien Alors, l'actu, mon cher bien Tony. entendu. Ah oui, je la garde parce que celle-là, Donc, ça a Alex, vraiment. aujourd'hui, tu fais de l'IMO en réno. Est-ce que tu fais, par exemple, tu fais quoi? De la coloc, du nu, du Ah non, moi je meublé, de fais la que LCD, tu fais quoi? je fais que à l'ancienne, mon pauvre Yann. Je fais essentiellement que du nu. Je dois avoir un seul appartement à LMNP en meublé et D'accord. je vais un Ok. petit peu attaquer. Là, je fais une division d'une maison, je fais une division pavillonnaire et je vais essayer la LCD là. Et je pense que ça va me gonfler parce que tu vois, Pourquoi? ah bah parce que déjà je fais à peu près un état des lieux tous les 3 ans, tous les 2 ans avec le nu. Là, je me dis, il va falloir que je D'accord. trouve une solution pour parce que j'investis à Limoges, tu vois, j'ai regardé les prix des nuitées, c'est pas de folie et c'est très compliqué. Il doit y avoir une seule conciergerie là où je suis et la nana qui s'en occupe, elle a pas de voiture, donc elle vient en Bon. bus. Donc Oh bordel, C'est pas c'est un vrai. génie. Non mais par contre, on en parlera en off puisque moi je peux te garantir qu'à Limoges, il y a moyen vraiment de faire tourner. Et tu me laisseras ton petit mail, je t'enverrai une petite aide pour arrêter de te faire fister par des conciergeries et pour te trouver Sous des concerts, qui n'ont pas de bagnole en plus. Ouais, et non, non, mais tu verras, franchement, ça se fait bien. Et Limoges, on en reparlera, mais je peux te donner à peu près les mêmes chiffres que j'avais annoncés à Ben et Tony quand ils ont lancé leur bureau qui est devenu une LCD à plein temps. Je pense que Ouais. avec une bonne petite stratégie, tu vas sortir entre 1003 et 1005 de CA par mois. Voilà. Mais on y Et reviendra, Alex. Il est toujours là? Il est plus là. alors, est-ce que tu es toujours là, Non, il est Alex? plus là. Donc on va y revenir quand il réintervient, hein. Donc, Alors, fil je te rouge. fil Ok. rouge. Moi, c'est super. Alex, tu le sais, bien entendu. Dès que tu veux revenir, tu reviens. Je pense qu'il va prendre des bains de mer entre-temps. Moi, j'ai entendu chanter les colibris. Tu sais, Oui, tout à tu en l'heure, on connais? entend les oiseaux, ouais. C'est ouf. Voilà, donc Et nous, bien on est sûr, no encore. cut, hein, les enfants, hein. Vous avez bien Ah bah, compris, hein. Nous, donc, ouais, c'est alors là, il y a pas de cut. On envoie le steak cash et on se débrouille. On pagaille dans la merde. on Allez, bricole. let's Eh ben go. oui, c'est comme ça qu'on construit un patrimoine, hein, en mettant bout à bout des morceaux de ficelle. Donc, ouais, NJ. Alors, Ouais. NJ, tu sais
que moi, j'ai fait des lotissements depuis 12 ans et Ok. partout dans les lotissements neufs, on mettait le gaz. Voilà, il fallait mettre du gaz, du gaz, du gaz. Et aujourd'hui, maintenant, il faut plus mettre de gaz du tout dans les bâtiments neufs puisque les pompes à chaleur marchent de mieux en mieux. Donc, on n'a D'accord. plus besoin de gaz. Donc, on met plus de gaz. Et Mais le gaz, je crois que ça a été annoncé à 2024. Tu sais, à non, non, 2024. Ah, pardon. ça devrait rentrer en vigueur à l'été 2021. C'est la réglementation énergétique 2020, la RE 2020. Oui, Voilà. alors non, non, mais ça, tu as raison. À 2024, l'idée du gouvernement, c'est de ne Yes. plus. En fait, que effectivement le parc neuf n'ait plus de gaz, mais aussi qu'on désactive, qu'on enlève au fur et à mesure, si tu veux, les chaudières gaz Alors, le des fioul, mais bâtiments. dans l'ancien, le gaz, il est toujours encouragé à l'heure actuelle. Et bah alors, et bah non. Alors là, mon petit gars, je vais te dire non, parce que quand j'ai acheté mes deux premiers immeubles, donc tu vois, c'est Yes. 2017, hein, fin Ouais. 2017, quand j'ai fait rénover les premiers appartes, mon entrepreneur de l'époque me disait, oui, Yann, évite de mettre du gaz, puisque sur les investissements, quoi, sur les immeubles, les appartements qui vont tourner en location, ça commence à sentir un petit peu le roussi. Et ils en veulent de moins en moins. Ouais, vraiment. Après, est-ce Alors, que. et pourtant, si tu regardes, c'est le moins cher. Alors, tu vois, là, je suis encore en location pour quelques mois. Je m'en vais fin février dans ma nouvelle RP. Oh, Ouais. oh, oh, j'entends chanter les Ah, oiseaux. yeah, Ça fait bienvenue. rire les oiseaux, ça fait. Ah, faut pas me pousser, sinon je vais commencer à chanter aussi et tout. Mais c'est passionnant en fait, hein, c'est génial d'écouter le podcast comme ça en direct. Après, je soupçonne quand même Tony de me couper de temps en temps parce qu'il veut quand même garder. Oh, c'est dégueulasse. Alors, attends, on en était où avec Alex? Non, mais Euh, c'est très avec, bien, NJ, là. Alex, en fait. Ah oui, non, mais il y a vraiment des oiseaux. Alors, Alex, en si, fait, nous. attends, Alex, NJ, d'après toi, c'est encore encouragé dans l'ancien ou c'est plus encouragé? Ah, j'en sais rien. Moi, j'essaie de virer. Déjà, quand tu es propriétaire bailleur, le gaz, c'est pas sexy pour louer à des locataires. Donc, moi, dès que j'ai la possibilité de passer en Ouais, électrique, même si c'est la merde pour le DPE, mais c'est beaucoup plus simple. Tu en as pour un quart d'heure à changer un radiateur qui tombe en panne. Là, ça, dans un immeuble, j'ai deux chaudières qui sont récentes, mais il y a tout le temps une merde. Et c'est à chaque fois ça, le locataire qui m'appelle à 22 heures. J'ai plus d'eau chaude et nanana. Donc, rien que même sans parler d'écologie ou quoi que ce soit, si tu vas avoir la paix en tant que bailleur, tu essaies de virer, t'as même pas besoin d'attendre que Castex il te dit qu'il faut plus faire ci ou faut plus faire ça, tu vires ça et tu mets une pompe à chaleur, Ouais. c'est très bien. J'ai des appartes avec, ouais, Ou ouais. électrique, hein. ouais, ou électrique. Après, la pompe à chaleur, c'est très bien parce que c'est aussi Mm, économique. C'est-à-dire que le locataire, il est très content d'avoir aussi une complètement. clim réversible. Bon, ça coûte un On peu est plus d'accord. cher, mais c'est aussi sympa pour l'occupant. Donc, quitte à Ouais. faire ça, bon. C'est Mais ce que j'ai fait pour le la dernier. différence, par contre, elle est quand même. Enfin, en investissement, Alex, franchement, c'est quand même beaucoup plus, quoi. Moi, là, je viens de mettre une pompe à chaleur dans le dernier appart, là, sous comble. Donc, c'était une Ouais, obligation d'avoir une pompe à chaleur. Je suis à un peu plus de 2000 euros, enfin, la PAC plus la caissette, là, je sais plus comment ça s'appelle, le ouais. truc qui envoie. Euh, Le split, ça Les s'appelle un petits split. oiseaux. oui, un split, exactement, le split. Euh, fa- Ah, voici encore les oiseaux. Je vais pas y arriver, les gars. C'est d'une Euh, insolence, les et, oiseaux ouais, derrière. c'est ça. On a l'impression, tu sais, qu'il appuie sur un bouton, tu sais. Euh, face à deux, trois radiateurs. Ah, mais ta gueule, le Pierre. Attends, non, mais ici, face, Eh, t'as c'est Macron, l'été, ici, les oiseaux, ils draguent, en fait. Là, il est en train de draguer une petite chérie et tout. Donc, tu vois, c'est. ouais, il a raison. Il a raison. Mais t'as oui, Macron, il veut nous ce mettre que je il veut voulais nous dire, mettre ce que je plus. voulais dire, c'est que tu as, quand même un delta très vite de 1500 euros de différence. Alors après, effectivement, tu as raison. T'es beaucoup plus sexy, même pour la mise en loc. Et puis, il y a des endroits où tu peux pas faire autrement. Moi, la sous-comble, si tu veux, quand il fait 40 degrés dehors, j'étais obligé. Donc, Ouais. mais il y a quand même une différence, quoi. Voilà.
J'allais dire tout à l'heure, Macron, il veut nous mettre des polices pour pas qu'on aille faire du ski en Suisse. Et on en a Avec un qui nous appelle de Marie-Galante. les oiseaux qui chantent. Et on l'a perdu d'ailleurs. Est-ce que le Piaf a eu raison d'Alex? Oui, pour l'instant, oui. Donc on a Donc, eu, on a eu le retour d'Alex, et donc reprenons-nous. Donc en cette gros, actu. en gros, on Ah, s'en bat les ah, ah, couilles. Ah, les... j'entends les oiseaux. Non, en plus, il est mauvais, l'oiseau, là. Il drague depuis tout à l'heure, il ramène rien du tout. Donc, tu vois, c'est. Il mais, n'arrive pas à pécho. mais donc on est d'accord, Ça toi, joue bien Alex? l'oiseau des fois. Oh putain, alors je le connais pas, Julien, mais Julien, bisous à toi. Je sens que tu te fais tacler, mon pote. Oui, donc pour toi, Alex, on s'en fout, quoi, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire, c'est Bah, comme faut ça, s'adapter, et de toute puis façon. Ouais, de toute façon, tu sais, voilà, faut c'est ça. s'adapter. Il y aura toujours un truc. Après, on va te dire ici, ça va pas. Fais au mieux. Et déjà, pense à ton locataire. Moi, je pense d'abord en priorité à mon locataire. Et ensuite, bah, après, on s'adapte, hein. Le gaz, bah, si demain faut mettre au gaz, on met au gaz. C'est pas grave, hein. Si demain faut mettre du papier peint Élec, rose à ouais. point, ouais, enfin voilà. Après, Ouais, ouais, moi, je ouais. m'en tape, hein. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, tiens, ça me m'amène une question, Alex. Comment tu fais pour gérer, là, quand tu es à Marie-Galante, si tu as des petits problèmes sur tes locations? Et ben comment je fais? Bah déjà, j'ai 3 apparts qu'il va falloir que je reloue. J'ai Mika qui est resté, donc j'ai mon associé qui est quand même resté là-bas. Mais sinon, quand on est Ah, parti et qu'il est avec moi très très loin, et ben écoute, je vais pas repayer un billet d'avion pour un loyer, enfin pour perdre un mois de loyer. J'en suis plus à ça en fait. Donc je peux me permettre d'être en roue libre et donc bof. Qu'il soit, de toute façon, moi, je suis mmh. imposé je suis sur la TMI à 30, la CSG à 17,2. Enfin, tu vois, c'est même des fois, j'ai l'impression qu'on me punit de louer des appartements, donc je suis plus à un mois près en fait. Donc, Oui. et puis si Parce c'est que en panne, ouais, ouais, t'es, oui, t'es- oui, t'es sous quelle forme juridique? bah je suis pratiquement tout en foncier, en nu, donc Ah oui, d'accord. ouais, Ok, ok, ouais. ok. Et tu t'as jamais voulu te mettre en société? Les garder C'est Bah, en nu, mais en société? si, si, je les détiens à travers une SCI à l'IR. Donc c'est comme si j'étais en D'accord. nu en perso. Donc ça change Ok. absolument rien. Et là sur la division que je fais, je suis en SCI à l'IS, mais je n'ai pas encore de loyer, donc faut que je Ok, rentre un peu ok. pour m'en occuper. et pourtant, tu vois, c'était une évidence parce que quand tu es nu, c'est beaucoup plus facile de se faire fister tout de suite. Ah bah, de toute façon, quand t'es nu, tu te fais mieux fister, hein. Ça, Oui. ça, mon cher Tony. Ouais, mais dans Mais l'immobilier, ce que vous oubliez, c'est qu'il y a beaucoup de coquins. Dans l'immobilier, il faut être un petit peu coquin. Si t'es pas coquin, à un moment, tu restes salarié. Donc, moi, j'ai regardé ce que faisaient les vieux rentiers. Parce que toi, j'ai pas ouais, inventé l'eau froide, l'eau tiède et tout. J'ai regardé ce que les vieux ils faisaient. Et en fait, finalement, j'ai fait un peu le perroquet. J'ai essayé d'améliorer le truc. Mais franchement, le nu, quand tu commences avec le déficit foncier, ça peut être hyper puissant. Après, tu en atteins les limites assez vite, et notamment, bah là, avec cette putain d'année blanche, je pense que tous ceux qui font du nu, ils l'ont eu bien profond et tout, mais bon, on était un peu mm, mm, habitués mm, mm, mm. avant. Mais ça peut être aussi un levier complémentaire. Et faut avoir, je dis qu'il faut toujours avoir un. Ok, Euh, très Ça bien. avait l'air super intéressant, Bah Alex, ouais. et tu as été Mais en plein fauché vol. comme un oiseau en plein vol. Ouais, vraiment. Alors, ok. Donc, mon Tony. Donc, on est bien d'accord que mon actualité NJ, on s'en bat les couilles. Non, c'est même pas ça. Moi, en fait, ce que je voulais comprendre par rapport à ce que tu disais là de cette actu, Ouais. tu disais en fait qu'il y avait une guerre Eh ben, marketing. Mais non, pourquoi? En fait, alors, c'est. en gros, ce que j'allais juste te dire, c'est que moi qui ai fait des lotissements, tu vois, on va dire maintenant, c'est pratiquement ces 15 dernières années, on a mis du gaz de partout. Et aujourd'hui, pour rien, tu vois. Encore du fric foutu en l'air, quoi. C'était plus D'accord. ça ma réflexion, tu vois. Ah, ok. Mais l'actu, le texte, c'est pas Ah, NJ et EDF le se prennent texte, la c'est tête. que Engie dit que ça va faire exploser les factures d'électricité, Ah, mais ça, et c'est bien sûr. sûr, EDF dit qu'avec les pompes à chaleur et les nouvelles technologies, ça les fera pas exploser tant que ça. Ouais. Alors moi, ce qui me fait doucement rigoler en fait, parce que je suis pas pour ou contre en fait, j'en ai un petit peu rien à foutre. J'ai aucun de mes appartes avec. Ouais. Je te dis une connerie. J'ai tout un immeuble avec du gaz. Ok. Le mec Bravo qui Yann. connaît Ouais, bien ouais, son ouais, taf. ouais. En fait, ouais, ouais, je suis un grand niqué. Ah, Alex est J'ai revenu.
Ouais, j'ai 2 immeubles où tout est élec et j'ai un immeuble où j'ai sur les 7, je dois avoir 4 apparts au gaz. Bon bref, mais c'est de la location, pérenne. Par contre, ce qui me fait doucement rigoler, encore il y a une semaine, Ouais. les actualités, donc les infos, hein, pour les moins de 30 ans. De 85 J'aime ans, bien ouais. ouais, j'aime bien dire ça, les Pour, actualités. pour- pour les mecs qui ont Hem encore une idée. Ouais, les mecs, en fait, ils étaient en train de t'expliquer qu'il fallait, à partir de 19 h, bien penser à enlever ton chargeur pour que tout le monde ait de l'électricité. Et que tous les barrages étaient prêts à réouvrir, tu sais, à balle et qu'on avait des réserves de flotte, je sais plus trop où, pour éventuellement compenser le manque d'électricité qui nous pendait, qui nous D'accord. pendait au coin du nez. D'accord. Mais par contre, dans le même temps, de ce que tu es en train de me dire, ben, en fait, on enlève complètement le gaz. Bah, C'est ça. enfin, c'est toujours, mais c'est toujours pareil. Enfin, qui a raison, qui a tort? Est-ce qu'on nous prendrait pour des cons? Franchement, ça m'étonnerait, tu vois. Non, vraiment, Est-ce ça m'étonnerait. que Vraiment, notre gouvernement naviguerait à vue? Moi, non, je non, ne moi peux ça pas le m'étonne. croire. Moi, ça m'étonne. Là, au jour où on enregistre le podcast, nous sommes le 8 décembre. Ça fait à peu près 10 jours, 15 jours qu'on nous dit qu'on va être déconfiné, qu'on va pouvoir fêter Noël. Là, le 8, on commence à nous mettre la première petite pénétration, mais on y va lentement, hein, juste le gland, en nous disant, oh, je crois. Ouais, ouais. J'allais Et dire là, juste une phalange, moi. non, non. Et là, on est en train de nous dire, je crois que vous n'allez pas fêter Noël en famille. Bon, si ça s'appelle pas naviguer à vue, mais je pense, très honnêtement, je pense, tu vois, enfin, moi, je supporte plus. J'en peux plus. Je Ouais. n'en peux plus des putains de branle-manettes qu'on a en permanence partout, quoi. Entre le gaz, l'électricité, le Noël, le coronavirus, il y a toujours un truc. Et là, en fait, tu vois, c'est la preuve encore, c'est encore la preuve, mais concrète. C'est-à-dire que d'un côté, on dit qu'il y a trop de foyers qui tournent électriquement et qu'on va avoir des pénuries. Mmh. Et là, toi, dans l'actu, tu es en train de nous dire, on est en train de virer le gaz. Donc au Et, final, NG a raison. Il va y avoir et des grosses surtout, pénuries. Mais et après, surtout, tout ce qui est sur l'énergétique, ah, il y a des choses qui nous dépassent. Et tu sais que le gaz, bah, on n'en a pas en France. Le gaz, il vient essentiellement d'où? Il vient de l'Est, en fait, donc de la Ouais, Russie, sur des trucs comme ça. Donc, en ce ouais, moment, Poutine, tu vois, il met la fessée à Macron aussi. Donc, il y a des choses exact. forcément, il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qu'ils peuvent pas nous dire. Et il y a de la géopolitique toujours derrière l'énergie, il y a la géopolitique derrière. Donc, peut-être que Mais demain, tu vois, si ça change les trucs, et ben on va dire ah ben putain les gars, c'est bon, vous avez tout enlevé, vous pouvez tout remettre, c'est bon, je m'entends ah non, mais super bien avec le nouveau. Toi c'est ça, donc mais ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, Alex. Et c'est bien ça en fait qui me fait gerber. ouais, c'est C'est-à-dire vrai. que en fait, ce qui me fait gerber, si tu veux, c'est qu'on nous infantilise en permanence en nous racontant que de la merde. Je sais pas s'il y a des enfants qui nous écoutent avec papa et maman, mais là, je vous le dis, bouchez les oreilles là tout de suite maintenant. C'est exactement en fait comme quand on dit à des enfants que le Père Noël existe. Tu vois ce que je veux dire? On nous prend en fait, en tant qu'adultes, notre gouvernement nous prend pour des connards, pour des gamins en fait. Ils nous inventent des cracks et ils se disent que plus gros sera la boulette et plus ça passera. Mais dans le fond, foncièrement, tu as raison. C'est que géopolitique. Enfin, que. En tout cas, c'est géopolitique, économique, tout ce que tu veux. Et par contre, on ne nous dit pas la vérité. Mais comment, d'une semaine à une autre, tu peux nous dire il va y avoir une pénurie d'électricité, donc enlevez vos chargeurs de téléphone la nuit, ce qu'on peut complètement comprendre, et en même temps, on arrête complètement le gaz. Et tu te fous de ma gueule ou tu te fous de ma gueule? Tu Tu sais, comprends? ouais, c'est complètement con, quoi. Bah, ça a fait péter la connexion d'Alex. ouais, Alex, c'est Poutine qui me coupe en fait. Enfin, bon, bref. Ok, bon, en tout cas, merci mon Tony pour cette actu. Alors, prochaine actu. prochaine actu. Attends, j'allais faire une petite pause Ah, tant qu'on a Alex. J'allais lui vas-y. poser quelques questions. Ah yes, oui, Ouais, profitons-en. ouais, je suis là encore, je suis là. Alors, qu'est-ce que c'est le truc, Alex, en IMO où tu es le plus fier que tu as fait? Ah bah moi je suis fier de tout en fait, hein. Moi j'assume tout, je suis fier de tout. À chaque fois, je m'étonne en fait. C'est-à-dire que la première affaire que tu fais, tu dis mon Dieu, j'ai tout déboîté et tout. Finalement, t'en fais une deuxième, tu dis mais putain, mais la première c'était pourri. Et après, bah la troisième, tu dis mais j'ai encore plus déboîté. Faudra que j'ose négocier encore plus bas. La quatrième, bah t'arrives encore plus. Et à chaque fois, je m'étonne et je me dis mais putain, c'est sans limite le truc. Donc non, je suis fier de. Franchement, je suis fier de tout ce que j'ai fait. J'ai Et, pas fait de boulettes.
Donc, ouais, nickel. Et qu'est-ce que tu faisais avant, Alex? Bah, je faisais pas grand-chose. Moi, j'ai commencé, j'avais 26 balais. Je sortais de 2 ans de chômage, donc j'ai essayé rentier social pendant 2 ans pour voir si ça me plaisait de rester chez moi, pas faire grand-chose. Donc, bah, je savais qu'après, moi, je voulais être soit me mettre patron et pour pouvoir sortir de la rat race, soit après D'accord. essayer d'être rentier. Mon objectif, c'était d'être rentier à 45 balais. Donc, j'ai fait tout à l'envers. J'ai fait des crédits très très courts. Donc j'avais pas de cash flow. Enfin voilà, mon but c'était de travailler jusqu'à 45 ans et de m'arrêter. Donc Ok. j'ai adapté cette stratégie. Avec ça, je sentais bien que je pouvais pas y à la fois vivre que avec le cash flow. Bah à l'époque, il y avait que du nu. T'avais pas les colocs, les LCD, les trucs comme ça. Donc c'était assez compliqué. Ok. Ok, très bien. Ah, bon. Très bien. Et Alex a disappeared Donc, again. non, mais par contre, il a quand même pu aller au bout de son truc. Donc, Tu vois, deuxième actu, mon Tony. j'allais te dire, petite digression, mais c'est aujourd'hui, tu vois, l'indépendance financière, tout ce qu'on prône, tout ce qu'on dit, ça nous paraît évident. Alex, à son époque, il n'y avait pas tous les réseaux, il n'y avait pas Internet à l'époque où il l'a fait, qui est pas si lointaine, hein. Mais aujourd'hui, toute l'indépendance financière, c'est hyper récent, hein. Ça fait même pas 10 ans qu'on en, enfin, ouais, même pas 10 ans qu'on en parle. Et Ouais, voilà, tout simplement. Et donc voilà, il fallait faire preuve de force de caractère, fallait y croire, quoi. Parce que tu étais tout seul. Ah bah fallait croire, il y en avait très très peu qui faisaient ça en fait. Hein. Quand tu demandais à ton entourage, Ouais. il y avait personne, il y avait absolument personne qui le faisait. Donc moi j'y suis allé à l'intuition, j'ai tâtonné, donc j'ai perdu pas mal de temps aussi. Et bah j'ai fait ça un peu à l'ancienne. Moi les seules références que j'avais c'était des vieux investisseurs, des vieux marchands de biens, des vieux notaires et tout ça. Donc voilà. Ouais. Et du coup, alors, tu nous dis que justement, tu disais, je touche du bois, j'ai pas fait de boulette. J'allais te demander qu'est-ce que ça a été ta plus grosse erreur en IMO, mais du coup, il y en a pas tant que ça, Bah, donc. je vais te dire que c'est la première parce que finalement, la première, c'était un changement de destination. J'ai fait une division transformation de destination. Donc, j'ai commencé par le truc le plus dur. À la fin, quand je l'ai fait, je me suis dit, putain, c'est trop génial ce que tu as fait. Et puis, au final, je me suis dit, bah, la rénovation toute seule, sans créer de l'eau, sans faire venir la colonne électrique. Moi, j'ai commencé par le plus dur. Donc, après, le reste, c'est du gâteau, hein, franchement. Donc, il faut commencer par des choses plus faciles. C'est plus sympa au final. Ouais, ouais, je suis assez d'accord quand même. Il y a moyen de, enfin, sans réinventer la roue, il y a moyen de faire des super affaires. Ça, c'est mais sûr. complètement, complètement. Est-ce que tu as une question, Yann, ou est-ce qu'on passe à Non, l'actu suivante? bah, comme j'ai les deux en fait. Ah bah vas-y, pose ta question tant qu'on a Ok. encore Alex. Alex, tu nous as dit en fait que pour toi, tu n'avais pas fait d'erreur. Et en fait, j'avais une question qui était bah, quelle a été ta plus grosse erreur s'il y en a eu? Mais si tu n'en as pas eu, tu n'en as pas eu. Non, mais je te dis, c'est au début, j'aurais pu plus optimiser. Tu vois, j'ai payé des taxes parking sur du foncier, donc toi, elles n'étaient pas déductibles. Toi, c'est des trucs comme ça, mais au final, je regrette pas du tout d'avoir fait le bien. Enfin, sa valeur est multipliée par 3. Enfin, tu sais, tu peux pas gagner à chaque fois. Moi, ce qui m'énerve sur les groupes c'est des gens qui ont pas fait grand-chose parce que ils se disent, bah putain, si je fais ça, je vais perdre ici, je vais payer un peu d'impôts. Si je fais ça, Ouais. je pourrais pas louer 10% plus cher. Et au final, ils font rien. Mais Et oui, ils avancent pas. oui, Et moi, ça fait 10 ans que je fais, bah maintenant que je récolte les fruits de trucs qui étaient c'est pas. ça. Tu vois, donc à un moment, faut C'est ça. pas. À vouloir tout maîtriser ou tout optimiser, en fait, ils font rien. Oui, oui, non, mais tu as totalement raison. On en parlait ce matin dans un autre podcast où on a été interviewé. Et effectivement, c'est tout à fait ça. À force de. En fait, ils se masturbent tellement le cerveau, bah, en fait, qu'ils font plus rien. Oui, oui. Ouais. Et d'ailleurs, ça m'emmène une question. Je sais pas, t'avais fini, Yann? Ouais, ouais, complètement. Mais en même temps, il Ouais. est reparti là. Non, non, moi Tu je suis crois? là, moi je vous Ah, entends Oh, là. il est là, il bon, est là, il est là, pardon, ok. c'est pourquoi? C'est qu'on n'entend plus chanter le Piaf, c'est pour Ouais, ça. c'est ça. Non, mais il a emballé. Non, mais ça coupe. J'entendais juste qu'il y a quelqu'un qui est en train de se masturber en direct, c'est tout là. Alex, il a dû jeter sa tongue dans la tronche de l'autre. Non, j'allais te dire, Alex, un jour, tu nous avais parlé sur un live de la différence justement entre le mindset de riche et le mindset de pauvre. Et je me rappelle que ça m'avait un peu traumatisé parce que j'ai trouvé ça hyper puissant. Est-ce que tu peux nous en reparler un peu là? Bah oui, en fait, l'argent, enfin, si tu fais tout ça juste pour l'argent, je dirais il t'en manque la moitié.
Et de toute façon, bah, même il y a des gens qui sont blindés au niveau de l'argent, mais ils ont toujours un mindset de pauvre. C'est-à-dire que quand ils vont, tu sais, quand ils vont dans un magasin, ils vont tourner 10 heures avant de machiner pour voir s'ils vont pas perdre ci, pas perdre ça. Et il y a des gens qui ont peu de moyens, mais qui, au final, comme ils se contentent de ce qu'ils ont et qui sont très heureux comme ça, bah, ils ont pas l'impression de se priver alors Mhm. qu'ils ont peu de moyens. Donc, tu peux, en fait, la vraie fortune, c'est de pas avoir de manque. Si tu as des comptes en banque qui sont blindés, et j'avais des clients comme ça quand j'étais banquier, et qui ont peur en permanence de perdre la plus-value qu'ils ont fait hier ou des choses comme ça, bah, ils sont tout le temps dans le stress. Alors que si tu as des gens bah, qui sont, bah, toi, qui arrivent à joindre les deux bouts et qui sont pas plus inquiets que ça et qui font tout ce qu'ils veulent, eh ben, ils sont peut-être plus heureux en ayant peut-être 10 fois moins. Donc, toi, il y a cette idée, et j'avais appelé ça mindset de riche, mindset de pauvre. Ouais. Ouais, mais t'as raison. Ouais, c'est exactement ça, comme tu disais tout à l'heure. Celui qui se pose déjà la question de la fiscalité, qui a peur de payer trop d'impôts, bah forcément qu'en France, les impôts, c'est le pays de l'impôt, donc c'est le pays le plus taxé au monde. Donc si tu veux pas en payer, à la limite, il faut même pas investir en France, quoi. Et puis, de toute façon, Mais l'impôt, Tony, c'est une charge. C'est-à-dire que, bah, c'est comme, tu vas pas te dire, ah putain, le DF, il a Exactement. augmenté, je vais me suicider. Ou alors, bah, demain, il faut passer le contrôle technique de la voiture, je vais la brûler. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qui reste à la fin. Il faut avoir une vision entrepreneur. Un entrepreneur, il va pas dire, bah, il va regarder le bénéfice qu'il a à la fin. Après, bah, les charges, c'est une ligne de plus. Et bah, tu te débrouilles pour augmenter un peu les recettes, pour en vendre plus, ou j'en sais rien. Mais au final, la richesse, c'est quoi? Bah, c'est la dernière ligne sur ton bilan, hein. Donc, les impôts, c'est une charge parmi tant d'autres. Voilà. Faut pas s'ouvrir les veines pour ça, quoi. Exactement. ouais, tout à fait. Après, ça fait. T'as raison. Foncièrement, t'as raison. Des fois, ça fait un peu chier quand même, hein. Mais t'as raison, t'as raison. Il vaut mieux, en tout cas, le prendre comme tu le prends. C'est indéniable. Et pour revenir au mindset de riche ou mindset de pauvre, en fait, quand tu essaies de gratter, donc sur les impôts, c'est essayer de faire des économies. D'accord? Bah, plutôt que d'essayer de gratter et faire des économies, ça c'est quand tu es salarié, parce que tu as qu'une seule source de revenus et tu sais qu'elle est plafonnée, celle-là. Et donc, pour augmenter ton pouvoir d'achat, la seule possibilité, c'est de faire des économies sur le reste. Et je vais acheter des pâtes au lieu d'acheter des salsifis ou j'en sais rien. Bah, les impôts, c'est pareil. C'est-à-dire, je vais essayer de gratter les impôts parce que mentalement, je me dis, je peux pas gagner plus. Ben, si tu veux avoir plus de pouvoir d'achat, bah, fais rentrer plus d'argent, additionne, fais un autre business, augmente tes actifs ou j'en sais rien. Donc, toi, les impôts, bah, tu peux toiletter le truc, mais au final, il arrivera une limite où forcément, il faudra en payer. Donc, essaie de trouver d'autres moyens pour entrer bah, plus, j'en sais rien, plus d'actifs, un autre appart. Et puis, le problème, il est résolu. Tu as plus de pouvoir d'achat et c'est ce qui compte. C'est avec ça que tu voyages, par exemple. Ouais, Exact. ouais, Exact. on est bien d'accord. On est bien d'accord, complètement. Est-ce que tu avais Deuxième une question, actu? Yann? Ah, Ouais, deuxième ah non, actu. mais attends, non, mais des questions, j'en ai 30. Donc On c'est peut, comme tu veux. on peut faire une autre question et après on fera la deuxième actu que j'avais Ok. relevée. Alors, vu qu'aujourd'hui, en fait, tu vis ta meilleure vie, Alex, tu fais ce que tu as envie de faire, tu voyages, etc. Euh, qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui te fait encore te lever tous les matins? Bah parce que moi, qu'est-ce qui me motive? Bah plein de choses. Bah, je suis très curieux moi déjà à la base, donc et tout m'intéresse, tu vois. Bah je vais voir un piaf dehors, bah après je vais regarder sur Google ce que c'est, machin et tout. Enfin tu vois. Et la nature m'inspire énormément. Ce que je disais dans un live, en fait, il y a plein de solutions qui sont dans la nature. Les arbres font, tu vois, j'ai découvert que les arbres faisaient du marketing, par exemple. Toi c'est sans limite. Donc moi d'un truc. Je vais rebondir 10 fois et ça va te donner une idée de tiens, bah, je vais faire ci, je vais faire ça, ça va me donner. Toi, j'ai eu des idées en étant en Thaïlande de déco pour faire dans le Airbnb que je vais faire. Mhm. Je ramène des idées de trucs que j'ai vus en vacances qui m'a plu et tout. Et donc, ça, je vais faire de la thune avec des trucs que j'ai vus à 10 000 kilomètres de là, par exemple. Donc, Ouais. et ça peut être des choses qui sont rentables, par exemple, sur la LCD. Ça peut Mhm. être des choses qui sont totalement juste pour la curiosité, pour la beauté du truc, quoi. Donc, après, moi, c'est de vivre des expériences. Et ça qui me botte, c'est de me dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire dans un mois, dans 2 mois, de me projeter dans d'autres expériences, trucs comme ça. Donc ça peut être un petit peu tout. Voilà.
Ouais, donc en fait, ce qui te fait te lever, c'est la vie de manière générale au final. Ouais, et l'urgence de la Ouais, vie, tu vois. ouais, c'est ça, l'urgence de la vie, Ouais. exactement. Ok. Ok, ok, cool. Bon, génial, ok. Bah, c'est bon pour moi, Tony, pour l'instant. C'est beau. C'est beau. Si, j'ai une question encore, moi, parce que j'ai pas envie de passer à l'actu encore tout de suite. Est-ce Ok. que tu tiens beaucoup à ta liberté, Alex? Tu tiens, enfin, même beaucoup, c'est même un faible mot, mais si aujourd'hui tu as un dilemme du type, tu peux avoir plus d'argent, genre vraiment que ce soit significatif, tu vois, par rapport à tes revenus actuels. Par contre, il va falloir que tu sacrifies de la liberté. Genre que tu sois tous les matins ou 3 jours par semaine à un endroit pour t'occuper d'un Très projet. bonne question, ça. Est-ce que tu y vas ou est-ce que non, laisse tomber, jamais de la vie? Bah moi je dis fuck, donc je réfléchis même pas. Non, non, on ne m'achète pas. Je suis, non, non, on ne m'achètera pas avec de l'argent, c'est fini, tu vois. Je veux ma liberté. La liberté, ça n'a pas de prix en fait. Donc, Ok, mis à part si on m'offre, la seule chose qui me ferait bander un petit peu, c'est l'immortalité, tu vois, le temps, avoir du temps à la rigueur, tu ouais. vois. Tu vois, on me Plus que, dirait, plus que tu n'en as là, ouais. voilà, bah, j'en sais rien. Imagine, j'ai la pilule pour que tu vives jusqu'à 1000 ans. Bon, bah, je veux bien, toi, si on me propose 1000 ans, je veux bien passer 50 ans de bagne, quoi, pour avoir, toi, des trucs comme ça, hein, quitte à choisir D'accord. des trucs complètement improbables. Non, non, là, l'argent, j'en ai largement par rapport à ce que j'ai besoin. Et le temps, ça vaut bien plus. Enfin, de mon point de vue. Ouais, Ouais. surtout qu'en fait, en parcourant le monde, et tu citais le Vietnam, l'Indonésie, des pays en fait émergents, entre guillemets, ton pouvoir d'achat lors de tes voyages est plus puissant que ton pouvoir d'achat quand tu es sur notre sol. Ouais, c'est vrai, c'est de moins en moins vrai. Tu sais qu'ils nous rattrapent, hein. Moi, tous ces pays-là que tu viens de dire, c'était des pays qui étaient sur la liste des pays du tiers-monde quand j'étais au collège dans les années 90. Mais ils nous rattrapent, hein. Tu sais que moi, pour monter à Paris, pour prendre l'avion, pour me barrer là-bas, le train dans lequel je monte, il est plus vieux que moi. Toi, j'ai 40 balais, la rame de train, Oui, elle est plus oui, vieille que oui, moi. oui. Tu arrives à Bangkok, tu Mhm. as les trains Alstom que nous, on fabrique, qu'on peut même pas se payer et mettre sur nos lignes à nous. Bah, ils roulent très Mm. très bien là-bas. Ils ont des gratte-ciel qui montent au ciel, hein. Donc ils sont en train de nous rattraper. Nous, on est bloqués dans les années 90 et c'est de moins en moins Oui, vrai. Les pouvoirs d'achat, mais c'est de moins en t'arrives moins vrai. encore. Ah ouais? Même, Ouais. même en Indonésie, parce qu'en Indonésie, tu arrives quand même à manger, tu vois, pour 4 balles, 5 balles par personne par tête. Ouais, mais t'as Par envie repas, je veux dire. t'as envie de, si tu veux vivre à l'européenne avec quelque chose de bien, un resto sympa, parce que là, 4 balles, oui, tu manges à 4 balles, mais accroupi par terre, devant la roulotte, ça peut être très très bien aussi. Non, mais c'est sympa. Mais Mm. si tu aspires à un peu de confort, bah, tu sais, ils sont comme nous, hein. Tu le payes très cher. Si t'arrive une merde médicale, t'as besoin d'aller voir un médecin, bah, tu sais, c'est pas 23 balles. Un médecin indonésien, il rigole, hein, quand tu vas lui dire, tu sors la carte vitale, je sais même plus combien ça coûte le médecin à 25 balles. C'est pas ça. Donc même nous, c'est les médecins qu'on a chez nous, à la rigueur, à côté, t'as l'impression qu'ils sont cassos par rapport à une clinique quand tu vas à Bangkok, ça a rien à voir. Donc Ok. ouais, Et si on peut, tu me dis hein, si c'est ouais. gênant. euh, Aujourd'hui, en fait, tu claques mensuellement quand tu voyages comme ça, tu claques combien à peu près? Tu as besoin de quel pouvoir d'achat, de quel montant pour pouvoir vivre ta petite vie telle qu'elle te va? Sans parler d'acheter des Ferrari, pour vivre la vie que Ouais, ouais. tu mènes. Ouais, ouais, bon, déjà, je roule en Clio, donc toi, je suis pas un rentier de l'île Maurice. Mais après, Ouais, moi, je veux dire, mon budget, ça va être hébergement. Donc, je claque à peu près entre ouais, 50, 70 euros pour un beau truc. Après, la bouffe, bah, je mange en France. Donc, bah, que je dépense la bouffe en France ou à l'étranger, c'est exactement pareil. En France, bah, j'ai du gasoil à payer si je veux me déplacer. Donc ici, bah, c'est pareil. Donc tu sais, t'as pas tellement plus de frais il faut juste avoir le temps. Je pense que les gens auraient beaucoup plus le temps. Bah, tu peux voyager plus. Hein, t'as que l'hébergement. Et puis t'as toujours moyen de prendre un Airbnb. Ça coûte moins cher et tout. C'est plus une question de temps que d'argent, je pense, le voyage. Parce ok. qu'avec moi, je vis. Donc Ouais. tu vis avec 3000 balles, quoi. Ouais, moi, je dépense à peu près 2 500 balles par mois, en gros. Putain, c'est top. Ouais, Mais c'est Donc tu là, vraiment vois, top. tu vois, je suis à Marie-Galante, je suis dans un petit bungalow qui est tout mignon. Je crois que je paye 50 balles la nuit. Donc c'est pas énorme, hein. Non, c'est pas ouf. Ouais, ouais, ouais. Et par contre, tu et voyages toujours tout seul.
C'est ouf ça aussi. Enfin, Bah, sauf quand ça tu pars avec le dépend. Ouais. club des rentiers, mais ouais, Bah, mais ça c'est dépend. c'est vrai que Ouais. souvent, Bah là, tu vois, là, ça va faire 7 semaines, donc bah les gens, bah, ils sont dans la rat race, donc à un moment, t'es obligé de, si tu veux partir, moi c'est plus fort que moi, faut que je parte. Après, je suis quelqu'un qui m'ennuie pas, j'ai énormément de choses à faire et je suis un peu aussi, j'aime bien être solitaire un peu, donc moi ça me dérange pas. Et le temps déjà passe de toute façon très très vite et je m'occupe avec peu de choses, un bouquin ou avec Internet, il y a toujours quelque chose à gratter, donc moi ça me dérange Mhm. pas. ok, génial. Mais tu vois, hein, d'ailleurs, pour ce que tu dis, Alex, moi, l'année 2019, ma première année en dehors de la rat race, et d'ailleurs, et cette année aussi, d'ailleurs, oui, puis ça va bientôt faire 2 ans, je suis parti 12 semaines en vacances cette année, et mon budget n'a pas explosé, quoi. En fait, c'est beaucoup plus une question de temps que d'argent, hein. Et je m'en Mais suis oui, parce rendu. que en plus, quand on part maintenant, on part enfin, pas tout le temps, mais on part hors vacances souvent. Ah, mais c'est sûr. Donc, enfin, je sais pas si tu te souviens, on avait regardé, je sais pas si on en avait parlé dans un podcast, mais il y a un auditeur qui nous écoute. Jusque-là, Yann, tout va bien. Un auditeur qui nous écoute. Oui. Euh, et qui est, arrête-moi si je dis des bêtises, c'est en Guadeloupe aussi, non? Victor, oui, qui est en Ouais, Guadeloupe. il est en Guadeloupe et Victor, c'était juste avant le deuxième confinement, nous dit ouais les gars, je vous ai entendu parler de kitesurf, je fais du kitesurf. Si vous le souhaitez, vous êtes les bienvenus en Guadeloupe. C'était trop trop sympa quoi. Franchement c'était Ouais. ouf. Je me souviens de ce message, c'était complètement ouf. Donc prenez un billet d'avion et je vous fais visiter la Guadeloupe et je vous apprends les bases du kite. Donc trop sympa, trop trop sympa. Et je sais pas si tu te souviens Tony, j'avais checké les billets pour là Mm. pour décembre. Euh, En pleine semaine, alors le premier vol enfin hors tout en fait, on était aller-retour à 240 balles. Aller-retour, c'était fou. Ouais, J'avais dit à Tony, cool. mais t'imagines la puissance qu'on a en pouvant voyager hors vacances scolaires et quand les gens bossent, quoi. C'est fou. Ouais, complètement. Donc c'est aussi pour ça que tu peux te permettre de beaucoup plus voyager et sans que ça te coûte une blinde, quoi. Non, Bah après, c'est si t'es flexible sur les dates, comme tu dis, hein, les billets d'avion, ça coûte pas si cher que ça, hein. Après, faut pas te Ouais, taper de confinement parce que là, au premier confinement, on était aux Philippines en fait. C'était un voyage du CDR et par contre là, ils nous ont obligés de partir. Et là, on a payé un petit peu cher le billet d'avion. Il y en a qui ont payé jusqu'à 6 000 € un billet d'avion pour rentrer non, parce que là, t'étais obligé de t'es quitter le sérieux? ah oui. truc. Ouais, ouais. Ouais, ouais, il y a des gens qui ont Ah, payé 6 000 balles sur Emirates pour rentrer. Moi, je suis rentré par une compagnie qatari, je sais plus quoi, j'ai payé 600 balles. Mais après, quand tu es retraité ou quand tu as le temps, bah, si on te dit tu pars le mardi, ça coûte moitié prix, bah écoute, moi, je Bien pars le sûr, mardi, hein, j'ai le temps. t'as Donc, raison. Mais carrément, carrément. ouais, Donc non, c'est vrai que là, en fait, tu vois tout différemment, quoi. Tout devient plus simple au final. C'est vrai, hein. complètement. Ah ouais, non, mais c'est. Et à quoi elle ressemble la journée d'un Alex, à part petit déjeuner avec un colibri? Ça ressemble à quoi une de tes journées? alors là, ici, donc en plus, j'en profite, tu vois, bah là, je viens pour passer le confinement, mais j'en profite, je suis en train de tourner une petite formation pour mon groupe, par exemple. Bah, le matin, ça va être Mhm. un peu travail. Donc, je lis, Ok. je suis abonné à pas mal de contenus, donc je me tiens vraiment à jour. Il faut être vraiment, tu deviens pro de ton secteur d'activité, on va dire. Donc, moi, je suis branché Mhm. immobilier, donc déjà, je lis pas mal d'articles, de choses comme ça que je vais retransformer, que je vais transmettre en fait à ma communauté. Déjà, ça me prend la matinée. Je m'occupe du groupe Facebook. En plus j'ai beaucoup de retard, mais faire les adhésions, faire la modération du groupe, ça me prend, je te dis, les matinées en fait. Donc je travaille pour le Bah ouais. CDR les matins, et puis après je vais aller déjeuner à midi. Donc je vais essayer de choisir un resto sympa au bord de la plage et tout. Et puis après, bah, l'après-midi, bah, ça va être plage, découverte, parce que ça passe quand même vite, hein, tu vois, même sur une île qui fait 10 kilomètres de circonférence, il y a plein de trucs à voir, des petites randonnées, j'aurais pas eu le temps de tout faire, donc il faudra que je revienne en plus, tu vois, donc. Mais Mais il ok, va faire un d'accord, peu parce de que drone, tu vois, ne serait-ce que sortir le drone, le truc, ça va durer une demi-heure, bah, t'as cramé déjà une demi-heure à faire 3 tours de trucs en drone, machin et tout, enfin, tu vois, ça passe très très vite quand même, hein. ouais, non, non, Ouais. mais je te crois sur parole. Et aujourd'hui, du coup, la partie CDR te fait aussi en partie vivre, c'est-à-dire que ça t'apporte un revenu autre que l'immobilier
à travers les formations, à travers les voyages que tu organises, ou pas du tout en fait? Est-ce que là-dessus, tu es... Alors, donc je vais être très, très honnête, j'ai fait une première SASU, du CDR pour, s'occuper de tout l'événementiel et tout et j'ai dit: «Je fais une SASU, c'est pas pour le but de gagner de l'argent et quand tu fais un truc dans le but de pas gagner de l'argent, tu en gagnes pas au final» et j'ai dit: «Bah, c'est quand même beaucoup de temps que je passe sur le truc» et donc j'ai créé une deuxième SASU qui s'occupe aussi du CDR où là, je fais plus du contenu, donc des formations, des choses comme ça et bah, forcément, tu as pas de frais en face mis à part le comptable, après des frais fixes du site. Et là, ça gagne un petit peu. Ça gagne un petit peu. D'accord, Mais, ok, ok. mais je trouve que c'est pas assez rentable par rapport au temps que je Ouais, passe bien sûr. dessus. Mais j'ai Mais ça l'impression, m'étonne tu pas vois, du que tout. mais j'ai l'impression que, bah, ce que j'étais en train de réfléchir, tu vois, pour faire une minute utile de vidéo, en fait, bah, j'étais en train de calculer, c'est un coefficient fois 20. C'est-à-dire qu'il faut que je passe, pour faire une minute de vidéo, il faut passer entre 20 et 30 minutes à côté entre concevoir la vidéo, la monter, la retourner puisque bah, tu la coupes, tu la montes, faut la mettre en ligne, faut incruster des trucs. Et au Ah, final, mais si tu mais bien calcules sûr. le temps, c'est pas rentable. Ou alors, faudrait le vendre à des prix. Et au final, je comprends un peu les formateurs qui le vendent très très cher, parce qu'après, si en plus tu mets de la com, du marketing et tout derrière, bon, bah, je vais Mm. pas pleurer sur eux, mais c'est quand même un vrai métier. Ça prend du temps quand même, hein, si tu le fais sérieusement. Ouais. Après pour moi, les vrais coachs, tu vois, les vrais coachs dont tu parles, puisque je vois à peu près de qui tu parles, tels qu'ils le disent, ils se gavent tellement en immobilier que, au vu du côté chronophage de la formation, ils devraient juste en faire une au final. Et comme par hasard, ils en font 2 par an. Donc au final, effectivement, je ne vais pas pleurer sur leur sort. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'État français. Je pense qu'il y a un moment où ils nous baisent un peu. Tu vois, il y a un moment où ils nous niquent sur ce qu'ils racontent. Parce que moi, je vais te dire honnêtement, Alex, hein, Mhm. et Tony peut le dire, hein, quand j'ai fait la formation Starter Cash, je me suis lancé la fleur au fusil avec Sarah, et j'étais pas tout seul, hein, avec Sarah. Je l'ai tapé, allez, j'envoyais 6 heures de boulot par jour. Ça a duré 4 mois l'histoire. 6 heures par jour à taper le truc. Ma femme rentrait le soir, elle me corrigeait tout parce qu'il y avait que moi qui me comprenais. Donc elle resyntaxait tout sur la tête de ma mère, hein. On est arrivé, j'ai mis en ligne le truc. Un, je pouvais plus me l'avoir en photo. Deux, le premier truc que j'ai dit à Tony, je lui dis plus jamais. Mais Alors, plus ouais, jamais je fais une formation, plus jamais. Parce que au ben, vu de la facilité de prendre de l'argent avec l'immobilier face à la formation, mais il y aura pas, il y aura pas. Enfin, pour moi, c'est même pas envisageable d'en refaire une, quoi. Comme tu dis, les temps de montage, les trucs, les machins. Quand je vois, ne serait-ce que les vidéos que je fais, tu sais, les vidéos qu'on monte quand on revient des J'irai investir chez vous, des coachings. Mais c'est un truc de fou. Je mets 11 heures entre le ouais. moment où j'attaque et le moment où j'upload. 11 De toute heures. Il n'y a façon, rien de plus chronophage. c'est pour ça qu'on fait des podcasts. C'est parce que la Mais bien vidéo, sûr. c'est trop chronophage, c'est l'enfer. Et c'est un La peu pour vidéo, ça que je faisais les lives. En fait, j'étais un des premiers à faire des lives Facebook, parce que le gros avantage, c'est comme le podcast, hein. Tu allumes la caméra, tu fais ton Boum. cirque, tu éteins le truc et c'est fini. T'as pas besoin de C'est préparer, de monter, c'est sinon tu t'en sors plus. c'est ça. C'est ça. Ouais. Alors après, par contre, ça veut dire qu'il faut être bon, parce qu'il faut que tu le fasses en one shot, sans cut et tout. Mais vu qu'on est des mecs bons, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, tu J'avais sais envie de quoi? m'auto-pomader. Oui? C'est con. Mais c'est là où tu vois quand même la différence entre la première enfin, la première formation, la grosse que j'ai fait sur la division foncière, Ouais, la boîte à et, outils, ouais. et la formation sur les ETF? ETF, où entre-temps, il y a un an de podcast entre ces deux formations. À la formation ETF, j'étais beaucoup plus fluide, et il y a 2, 3 cuts par vidéo de 15 minutes. Alors que sur l'autre, c'est un cut toutes les. C'est comme Thibaut InShape, tu sais, comme les vidéos de YouTubeurs, Ouais. un cut toutes les 10 secondes. Non, non, mais effectivement. Et puis, bon, bref, mais voilà, je sais pas encore comment on en Ouais. est arrivé là, Oui, on est encore parti. mais je te rejoins complètement, Alex. Est-ce que Euh, ça je- vous dit. Non, j'allais vous proposer qu'on de démarre passer le podcast? non, à une actualité immobilière bien gerbante. Allez, vas-y. Ah Histoire oui, de- vas-y, vas-y, histoire vas-y. de- Alors, une activité que j'ai trouvée sur l'excellent site immobilier Le Figaro, qui est les agences immobilières nouvelles cibles des casseurs. Donc là, voilà, ils innovent. Et là, l'image de l'article, c'est une belle agence Century 21 avec marqué Nique les agences, Nique sans E, et la gentrification. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la gentrification, messieurs?
Non, mais tu vas nous expliquer. Je pense que tu as préparé Gentr- bien ton. Ouais, je sais pas. Oui, oui, oui. Gentrification, non, je sais pas. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était non plus. Eh ben, la gentrification, c'est le fait que des quartiers populaires se fassent s'approprier par les bobos et redeviennent des beaux quartiers. Genre Harlem à côté de New York, où Hmm. c'était vraiment le Genre ghetto. le 19e à Paris. Voilà, et ben, où c'est en train de devenir un quartier bobo et joli. Et ben voilà, donc apparemment, ces casseurs sont pas d'accord pour que les quartiers pourris deviennent beaux. Et il y a une agence Stéphane Plaza qui a été ruinée aussi, tu vois. Et apparemment, maintenant, bah, avant, ils pétaient les décathlons dans les manifs et maintenant, ils pètent les agences immobilières. Bon, en même temps, les décathlons maintenant, enfin, on voit les gars que vous vous approchez de la quarantaine, les décathlons maintenant, on les a un petit peu mis dans des zones commerciales en fait. C'est Et plus dans les alors, rues. tu sais que Je c'est suis drôle que désolé tu de, dis ça parce que je suis désolé de vous dire ça, les gars. dans l'article, ils nous disent que c'est des vandales d'une quarantaine d'années. Ah Voilà. ouais, c'est vrai. Les Ouais, Black ouais. Blocs. Donc, Mais non, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus Bah honnêtement, déjà j'ai pas bah, d'avis. il y a un problème déjà à la base. Il y a un problème, c'est que les loyers, enfin les revenus sont assez bas. Tu vois, avec le fait de la SMI, je sais pas comment on peut dire, la SMICification. Tu vois, il y a plein de gens maintenant qui Oui, sont oui, payés au oui. SMIC, tu vois. Donc quand Ouais. tu vas investir, bah t'as quand même tu sais, le prix de l'immobilier est quand même multiplié par deux, par trois par rapport à quand j'ai commencé moi dans les années 2000. Il y Mhm. a un problème et tu vois que les gamins, je sais pas si enfin, t'as des gamins, tu te dis, mais dans quoi ils vont bosser plus tard et comment ils vont réussir à être payés alors que tout devient gratos. Ça devient de plus en plus difficile de monétiser les choses. Donc tu dis qu'à un Mhm. moment, bah, en gagnant 3 francs 6 sous et avec un immobilier qui vaut de plus en plus cher, et forcément, bah, les gens, ils ont du mal Ils à vont être dans devenir la merde. propriétaires. Ouais. Et en fait, Mhm. c'est un peu le symptôme du truc. Et tu as deux façons de réagir à ça. Soit c'est en mode gilet jaune comme ça, en train de dire, bah écoute, je vais tout casser. Soit il faut que je trouve une solution pour me sortir de là. Parce qu'au final, le problème à la base, il existe vraiment. C'est-à-dire que les gens, ils ont plus trop accès à la propriété, alors que tu vois, tes parents, c'était assez facile. À l'époque, toi, c'était assez facile de devenir propriétaire. Et là, c'est de plus en plus compliqué. Et Mhm. j'imagine que là, ça s'est passé à Paris, le truc. Parce que quand t'es smicard à ouais, Paris, c'est impossible d'acheter un appartement. non, ça risque pas, ouais, complètement. Mais, Ouais, ça. mais, mais je sais même pas si c'est des gens en fait qui manifestent parce qu'ils n'arrivent pas à acheter à Paris, tu vois. C'est ça le plus dramatique dans l'histoire. C'est que je pense qu'en fait, c'est devenu pour ces mecs-là, en fait, c'est comme faire un tableau, tu vois. C'est un mode d'expression. Les mecs, ils viennent, ils baissent tout. Voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, Je ouais. baise. Je baisse tout. Voilà. Je fracasse tout ce que j'ai. Cela, on doit parler des Black Blocs. Donc les mecs, ça devient. Si tu veux, ouais, ils nous disent que c'est des vandales et des taggers qui ont agi à visage découvert. Donc, ils les ont identifiés et Ouais, c'est donc pas. en plus ils sont stupides. Bon après, ce qui nous sauve en fait dans ce bas monde, c'est ça, c'est que les gens sont en même temps de plus en plus idiots. Ah Donc ben oui, l'intelligence, c'est pas vraiment à la mode, surtout en France. voilà. C'est pas bien vu, quoi. Mais de toute façon, à chaque fois Mais qu'il y aura des problèmes, il y aura des problèmes de partage de, parce qu'au final, c'est quoi le fond de la problématique? C'est le partage des richesses. C'est-à-dire comment on répartit la tout richesse à fait. du travail et la richesse patrimoniale. Et de toute façon, on est un peu dans la cible, à nous, les rentiers, les propriétaires immobiliers. Si on applique un vrai capitalisme, nous on est à la masse, hein, parce que toute la droite filiation, nous on est très royaliste en France, donc l'héritage des choses, parce qu'il y a ça aussi. On est à la masse par rapport à l'économie du profit, qui est vraiment le capitalisme. Nous, on est encore dans un féodalisme assez prenant. Et toi, j'étais en train de lire des articles sur l'IFI. On punit encore les propriétaires immobiliers, alors qu'on va Ah sortir bah de plus l'IFI. que jamais. Et tu vois, c'est ces petits trucs là, ces petits symptômes qui sont là, au final, faut quand même s'en méfier parce que plus ça va aller, plus ça va être compliqué, je pense, de détenir du bien, d'être propriétaire et peut-être qu'on va arriver sur des modes de détention où bah, on va être locataire, j'en sais rien, peut-être pour 50 ans et ça serait un surpuissant État et pourtant hyper capitaliste qui aura la propriété et nous on aura juste le droit d'exploiter et ça va Tu peut-être penses qu'on en déboucher. arrivera là? C'est pas plutôt le communisme, ça, Alex? Bah oui, parce que ça c'est le communisme. Non, non, mais le vrai capitalisme, c'est l'économie du profit. Ça n'est pas, c'est Oui. l'inverse du féodalisme, qui est l'économie du droit. C'est-à-dire, je possède, si tu veux utiliser, si tu veux passer sur ma route, Ouais. si tu veux passer sur mon pont, il faut Tu payer. payes.
Et en plus, tu hérites ce droit. C'est-à-dire que tu le transmets à tes enfants, alors peut-être que c'est des gougnafiers qui méritent pas. Et le vrai capitalisme, c'est de se faire soi, c'est-à-dire de partir de zéro si tu as la bonne idée, si tu exploites bien, voilà. Mais Exactement. Ouais. tu sais quand tu payes, tu sais quand tu vas en Thaïlande, les mecs ils savent pas qu'en France on paye une taxe foncière. Eux, ça n'existe pas chez eux. Tu payes une taxe foncière sur ta voiture, toi? Non? Une taxe Ouais. foncière, c'est quoi? Tu payes un loyer à l'État pour pouvoir avoir un papier qui te dit que tu as un titre de Détenir. Ouais. propriété. Donc, tu sais, la propriété, c'est une notion qui est très à géométrie variable parce que payer tous les ans une taxe foncière, calcule ce que ça fait et après calcule quand tu vas donner ou quand tes gamins ils vont hériter, ils vont repayer aussi. Donc, tu sais, t'es propriétaire sur le papier, mais concrètement, t'es Ouais. locataire de ta parcelle de terrain et au final, l'État, bah, il t'a vendu le terrain et calcule la taxe foncière, les droits de succession. Bah, au final, c'est comme si tu avais loué le terrain. Ça revient exactement à la même chose. Hein. Ouais, c'est Donc, pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux Donc, parce que c'est une petite je me chance. suis jamais penché sur les frais de succession, mais je sais que c'est à gerber. Ah ouais, mais c'est clairement à gerber. Bah là, récemment, tu vois, j'ai un de mes copains qui m'a partagé, qui est gendarme, il m'a partagé le rapport de succession d'un de ses copains. Ils lui ont Mhm. ramassé 60% sur sa succession. Bah, Donc il a... moi, je trouve ça normal, Anthony. Je Oui, vois pas où est le problème, monsieur Poncet. t'imagines? Tes parents, ils ont Bah, déjà tout non, payé. j'imagine pas. Moi, j'imagine pas parce que là, franchement, enfin, je sais pas. Vaut mieux J'en faire ai une grande drague et tout cramer, quoi. Franchement, mais j'en ai tellement plein de cul en mais fait d'entendre des trucs comme ça là, comme tu dis là. Mais Tony, tu Ça me vois, fout mais hors de moi. c'est typiquement du féodalisme. Ça te demandait de payer 60%. T'imagines la taxe que c'est, en fait. Donc peut-être que, imagine, on te donne une nouvelle, bah tu étais propriétaire pour 50 ans, comme en Thaïlande, ou pour 100 ans. Bah au final, bah ça, Ouais, la, c'est la mieux. question en C'est dessous, pareil. c'est quoi? C'est que tes gamins pourront pas hériter, en fait. C'est ça, là, le truc. Et tes gamins, Ouais. s'ils veulent avoir le truc, et ben ils remettent pour 50 ans de plus. Et puis voilà, tu vois. Donc ça revient un peu à la même chose. C'est juste le décor et la forme que ça change en fait. ouais, Après, tout à fait. l'avantage par contre d'être en société, c'est que, enfin, tu m'arrêtes si je dis une connerie, Tony, mais l'avantage d'être en société, c'est que demain, moi, si je veux léguer la société, bon, il y aura des frais, euh, mais je pense que sur la partie transmission, je pense qu'on s'en sortirait un petit peu mieux. Bah, et après, il faut faire rentrer la personne dans la Oui, société. bien sûr. Mais à mon avis, c'est pas. Et après, C'est pas en gratos général, non plus, mais non, Non, mais les gens ça, qui ont une ils ont société. déjà pensé à ça en fait, hein, les gars. Essayez pas de. Les mecs, ils sont hyper mauvais en affaires, mais par contre, pour emmerder les gens, les gars, ils sont hyper top. Non, non, une société, elle meurt pas. Mais par contre, bah, comme dit Tony, hein, quand tu rachèteras les parts ou quand tu vas donner les parts, bah, elles seront hyper valorisées. C'est à ce moment-là où tu paieras bah, par rapport à la valeur de la part. Et donc, euh, sauf que ça, comptablement, il y a des solutions pour pas les hyper valoriser, mais même amoindrir la valorisation. non, enfin, En général, c'est de ce que compliqué. je sais, tu résous ça avec des assurances. Tu prends une assurance homme-clé ou Mhm. quelque chose comme ça. Et au final, tu vas payer bah, tous les à fond perdu, quoi. Et quand tu vas casser ta pipe, c'est l'assurance qui va payer les taxes à l'État. En D'accord, général, ok. c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Après, je suis pas un expert là-dedans, Mm. mais voilà, ouais. Ok, ouais. Mais non, mais c'est à gerber, hein, de toute façon. Ça, Oui, moi, oui, c'est des trucs, je préfère même pas y penser, quoi, malheureusement. mais puis je pense que en plus avec la situation actuelle qu'on vit, puis tu vois, on a vu les pédalages, les rétro-pédalages, les masques qui servent à rien, puis finalement qui sont obligatoires, le confinement qui crée le virus, et puis finalement le confinement qui nous protège, et ainsi de suite. Que ajouter à tout ça, ça met tout en exergue, et il y a vraiment une gerbe en ce moment. Ah non, Hein. mais c'est Bah, fou. Là, bah, c'est pour ça qu'il ouais, faut aller à vas-y. Marie-Galante, hein. C'est pour ça qu'il faut venir à Marie-Galante Voilà. quand ça pue. Et puis après, bah, dès que le soleil revient, bah, on rentre. Et puis dès que ça pue, tu te recasses. Hein. Donc, faut vraiment avoir la Mais faut, liberté de pouvoir te barrer et de pouvoir t'extirper de cette merde parce que c'est juste c'est juste chiant et j'adorais j'ai posté un truc la politique en fait la vraie politique c'est l'art de commander des gens libres de commander des gens libres c'est-à-dire que les gens ils ont l'impression qu'ils sont libres quand même mais finalement non tu vois que c'est trois gars qui sont dans un palais qui te dit bah mets un masque mets pas de masque fais ceci fais cela donc au final t'es pas libre.
Ah ben Non. non, là, l'espèce de pimpin aujourd'hui qui estime encore qu'on est un pays, là après ce Covid, je suis désolé, hein, mais sur les mairies, il y a des trucs qu'il faut enlever, quoi. Euh, Liberté, on peut le virer, hein, les petits potes, hein, parce que là, bientôt, on va nous faire on va faire faire à nos gamins à 5 ans des drones, hein. On se fout de la gueule de ouais. la Chine, mais là, on est loin, mais loin d'être dans un pays libre, hein. Je vous rappelle que, effectivement, comme tu le dis, Alex, hein, là, c'est mets ton masque, enlève ton masque. Là, on est le 8 décembre, une fois de plus. On est en train de nous dire que si on est sage, non mais nique ta mère. On est en train de nous dire, si tu es sage, tu vas peut-être pouvoir fêter Noël, ou alors on va peut-être te laisser, ça j'ai trouvé ça mais magnifique, on va peut-être te laisser fêter Noël, par contre le premier de l'an, enfin tu sais comme nous on fait à nos enfants en fait, tu vois, du chantage en fait concrètement, même nous en tant que parents on nous dit de pas le faire à nos enfants, et là on a des mecs qu'on connaît nulle part, ils peuvent juste à la télé, des glands, et les mecs ils nous font du chantage à nous. Mais t'es qui toi? Sans déconner. C'est Le ouf. mec, il est en train de me dire, tu vas fêter Noël avec ta MIFA. Par contre, le premier de l'an, si t'es pas sage, t'as pas mis ton masque, là, ça va te passer sous le nez, mon petit. Non mais oh, j'y crois plus au Ouais. Père Noël. Moi, je sais que même si je suis pas sage, j'aurai des cadeaux, hein. Non mais sans déconner, quoi. Sans déconner. Enfin, je sais C'est... pas. Il y a peut-être moi qui fait que de péter les plombs, mais enfin, j'en suis. Non, Moi, non, mais tu vois, j'en tu vois, parlais avec eux. avec Yann, on en parlait tous les deux hier. Je te disais, dès qu'on y voit un peu plus clair, on Ouais, se on se casse. casse. Mais oui. Ouais, enfin, tu vois, je vais me faire une capitale d'Europe par mois, je pense. Déjà, juste pour prendre l'air, juste pour me barrer, quoi. Quelques jours, trois, Ouais. quatre jours. Alors, on a tous les deux les enfants une semaine sur deux, donc on est un peu moins libre de partir beaucoup, enfin, en tout cas sur des Ouais, on périodes peut plus pas longues. partir à Marie-Galante cette semaine. Voilà, pour l'instant. Mais bon, moi, je rejoins Alex fin janvier pour une semaine en Martinique. Ça va déjà nous faire du bien. Ouais, non mais vous avez raison, mais tu vois, moi, enfin, je deviens fou, quoi. Je le vois, tu vois, j'en parlais ce matin encore avec Jennifer, pour ceux qui la connaissent, big up. Enfin, moi, là, t'imagines, tous les jours, je m'envoie entre 10 et 15 kilomètres de VTT et 2 heures de sparring de boxe. Et le soir, à 20 heures, tu me dis, le mur est blanc alors qu'il est beige, je deviens ouf. Tu vois, Bah oui. je le sens que je suis à cran. Tu vois, je sens que, et pourtant, j'estime être privilégié. Et tu vois, je vais te Mais dire, là, ça devient je sais pas si oppressant. On nous prend pour ouais, des je pense pites, que des tu sais que ça se connards en dit Alex, permanence. mais enfin, depuis que je suis libre, c'est encore pire parce que j'ai pas de télé, j'ai pas de radio. Je fais ce que je veux de mon temps, de mes journées, et c'est encore plus dur à supporter, quoi. Et moi, concrètement, ce qui me retient ici, c'est parce que j'ai deux enfants. Si Ah, mais j'avais bien pas sûr, mais mes c'est pareil. enfants ici, ouais, Bah, les choses on seraient serait avec différentes. Alex. Ouais, ouais, moi je suis là, je vous entends. Bah après, moi c'est ce que j'arrête pas de dire, la règle du jeu, ça sert à rien de se prendre la tête, elle est dégueulasse. Faut juste comprendre les règles et choisir son camp. Donc après, s'il faut jouer la comédie parce que les mecs ils te disent mais si, mais ça, bah à la rigueur, si tu mets ton masque et puis c'est tout. Mais faut pas rentrer dans le jeu parce que c'est pas, nous on n'a pas le pouvoir de changer ces règles qui sont injustes et dégueulasses. On a juste T'as raison, le Alex. choix de les accepter et te prends pas la tête pour ça. Prends ton temps pour trouver des idées, des nouveaux business, de trouver des Hmm. trucs qui te fassent du bien à toi. Et puis au final, tu trouves des solutions. Après, bah, tu te barreras Marie-Galante. Moi, c'est ça ma solution. Et donc, ils Non, font mais ce qu'ils veulent. t'as raison, c'est la voie de la sagesse. Le truc, c'est que je peux pas me permettre ça. Je t'explique pourquoi. Parce que si je deviens trop sage, ce podcast part en couille, Alex. Les gens vont se faire chier. Non, mais en fait, franchement, la voie de la sagesse, c'est toi. T'as Ouais, complètement raison. c'est toujours de la faute des autres. Hein. C'est beaucoup plus facile de dire c'est la faute des autres que Non, soi. Donc, moi, je dis pas que c'est la faute des autres, tu vois. Je dis que par contre, j'en ai plein le cul d'être pris pour un con. Voilà, moi, c'est ça qui me. Tu vois, mais, j'ai pas besoin je vais au final de Yann, l'État, j'ai pas besoin des autres. ça sera toujours comme ça. On va toujours te prendre pour un con. Donc, il faut toujours garder ton sourire en coin pour dire à l'autre, oui, je comprends que tu es en train de me prendre pour un con, en te souriant du coin du visage, je te prends pour un con aussi. On sourit tous les deux, et puis bah, on Hmm, fait chacun notre vie de notre côté, et puis c'est comme ça, et puis c'est hmm. tout. Te Ouais, prends tout pas à la fait. tête pour ça. Bah oui, sauf que ça, de manière, c'est possible en fait avec des gens du quotidien. C'est pas du tout possible avec les gens qui nous gouvernent.
On est bien d'accord. Bah, de toute façon, Moi, ils quand je font te... ce qu'ils veulent. Moi, je veux plus Et ben voter, ça voilà. m'intéresse même Et plus. bah, ouais, mais voilà. Et moi, je suis pas encore complètement résigné. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça, moi, qui me révolte aujourd'hui. J'ai pas besoin de l'État pour vivre. Par contre, je sais aussi d'où je viens, tu vois, et j'ai encore quelques convictions qui font que bah, ça me révolte, en fait, que ça me fout le feu. Mais effectivement, je pense qu'il y a un moment, en fait, je lâcherai, et tu as complètement raison, et je dirais, bah, faites, de toute façon, on peut rien faire, et allez-y, faites. Je suis en train de voir quelque chose qui a rien à voir, mais qui est important, mon cher Tony. Oui, Euh, le vendredi, enfin le 25 décembre, donc jour de Noël, tout à fait. c'est un vendredi. Oui. Nous sortons un Ah, podcast ou pas? ah bah bien sûr. Parce que Alors, c'est Noël. je souhaiterais que ce podcast soit Soit le ce- cadeau de Noël des gentlemen, parce que vraiment, Ah, mais, on a passé un putain de moment, enfin voilà, et je le mais trouve carrément. vraiment, 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 vraiment top ce podcast, parce qu'il y a de la valeur gratos, de l'échange, enfin, je trouve ça génial. Ben, C'est Alex, tu vraiment le seras notre meilleur cadeau de guest. Noël. Donc si Alex veut bien être notre Père Noël de notre année 2020, Ah bah, il y en a direct, aucun problème, hein. Il y a aucun problème, hein. bon, Et puis ça passe et trop vite, bah, hein. Ça passe trop vite, hein, le temps avec vous, hein. ah bah surtout Ben, quand il fait si, beau avec alors, 30 si degrés, tu tu parles, veux, salaud. les gens, ils aiment bien les podcasts à rallonge. Si tu as encore un petit moment, Alex, Ah ouais, euh, ouais. je crois qu'il nous reste deux petites questions. Ouais, moi j'ai tout le temps, hein. Allez, j'ai que ça à Alors, foutre. ça, je sais que c'est une problématique qui a intéressé beaucoup de nos auditeurs qui sont débutants en IMO et qui ont reçu de l'argent. Alors, ou en héritage, et c'est souvent en héritage, qui n'ont pas commencé d'investir et qui nous posent la question à nous, c'est arrivé au moins 3 ou 4 fois. Si aujourd'hui, toi, tu devais redémarrer de zéro, alors tu as tes connaissances quand même, hein, donc c'est pour ça que c'est intéressant, et tu as 100 000 euros qui tombent sur ton compte, tu vois, tu as 23 ou 26 ans, comment tu fais, comment tu t'y prends, comment tu démarres? Bah, écoute, moi, si je recommençais l'immobilier à zéro, je pense que je ferais pas du locatif tout de suite. Parce que tu Ouais, vois, c'est de plus en plus compliqué pour emprunter et louer. Le gros avantage du locatif avant, c'est que tu avais le crédit qui était illimité. Tu allais voir le banquier, il te prêtait en permanence. Là, tu sais que tu es plus ou moins bloqué à courte échéance. Tu vas faire deux, trois opérations et le banquier il va te faire le lourd en train de te dire, oh putain, bah maintenant tu dépasses les 33 et tout. Et puis bah C'est vrai. faudrait revendre ou je sais pas quoi. Moi, si tu veux vraiment te faire plaisir dans l'immobilier et tu as la puissance, tu vois, du cash quand même, bah, je commencerai par faire de l'ARP en fait et de profiter bah, de la seule niche fiscale en fait en immobilier, c'est l'absence d'IPV sur l'ARP. Donc, tu vois, bah, je me ferai plaisir sur des RP où, bah, tu vois, bah, vu que moi je fais mes travaux moi, bah, tu récupères tout ça à la fin. Et donc, je ouais. partirai plus, tu vois, j'achèterai un terrain, je referai peut-être une RP où je divise et puis bah, j'ai quand même une partie locative et que j'ai pas le souci de l'impôt et que je peux ensuite bah, faire des plus-values dessus et avoir beaucoup plus de cash et à ce moment-là bah, ça peut te permettre parce que c'est quand même royal de faire des apports, ça te fait plus de cash flow, quand tu revends bah, tu touches plus d'argent aussi et ça serait moi je commencerais plus par faire peut-être toi un petit achat-revente en le passant sur une ERP pour faire plus de cash et après de sécuriser dans du locatif où là bah, t'exposes pas ton taux d'endettement parce que tu fais des apports. Puis si tu travailles bien, si tu es sur des affaires à 10%, honnêtement, bah, vaut mieux mettre ton argent qui tourne sur une affaire à 10% que de le laisser je sais pas où enfin, ça peut perdre ou alors ça enfin tu vois ça reste quand même assez sécurisé quand même l'immobilier Ouais. donc je le verrais comme Ça, ça moi c'est plutôt. ça, c'est de la valeur gratos, Yann. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que il a totalement. Enfin, je sais pas Il s'il n'y a a pas de raison, vérité. En mais immobilier, il voilà, n'y a c'est pas ça. de Mais par vérité. contre, Tu vois? c'est ça. Mais Ça fonctionne en tout c'est cas, hein. ouais, ça fonctionne et c'est logique. Enfin, C'est logique. c'est hyper intéressant. Voilà. Je sais pas si moi, tu vois, si je devais faire un flashback, si je ferais exactement ça, mais peu importe. Je me retrouve en partie dans ce qu'explique En tout Alex, cas, tu vois. Il a raison sur des trucs. Yann, est-ce que tu as déjà revendu des biens immobiliers que tu as achetés? Pas encore, mais par Bah, tu contre, verras. Le jour, je te jure, Yann, le jour
où tu passes chez le notaire et que le notaire à la fin, maintenant c'est plus des chèques. Au début, moi, il me faisait des Ouais, il chèques. t'envoie un Mais virement. Ouais. quand tu envoies le virement et que tu vois le truc, mais tu dis, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait il y a 10 ans? Ça, j'aurais dû le faire 10 ans avant. Et tu vas voir que l'arbitrage, Mhm. c'est ce qu'il y a de vraiment plus puissant. Quand tu as des chèques de 50 000 ou 100 000 balles qui tombent, bah, Mm. honnêtement, tu retournes voir le banquier qui te faisait un petit peu la gueule ou qui faisait le difficile, bah, quand tu arrives Mm. avec un petit billet de 100 000, et ben, le gars, il se met à te payer le café et puis Ouais. il t'écoute bien, quoi. Donc, Ouais, franchement, non, mais t'as c'est raison. pas mal. T'as raison, t'as raison. Et tu vois, ça fait pratiquement un an qu'on fait, enfin un peu moins qu'on fait ce podcast. Et, et j'étais vraiment anti achat-revente dans le sens où ça me faisait flipper en fait, parce que c'est quelque chose que je maîtrise pas. Mais je vois bien, tu vois, ça Mais fait son petit bonhomme de chemin. Et je pense que là, ça va être le alors, prochain gap, quoi. tu vois, je vais même continuer là-dessus. C'est que on a commencé, nous, donc l'achat-revente qu'on pratique avec mon associé, avec Benjamin, au sein de notre société d'AB Invest, c'est des lotissements. Et au début, la banque chez qui on a hébergé la société, tu vois, on a mis notre cabis et tout, elle nous avait dit qu'elle nous financerait. Et elle nous a pas financé au départ. Et on a réussi à se faire financer par d'autres banques. Et aujourd'hui, qu'on commence à vendre des terrains et que les chèques, ils tombent sur la première banque que je ne vais pas citer, hein, et qui voient les montants. Et au début, quand on est arrivé, ils nous voyaient comme des clodos, quoi. Deux clodos avec leurs indemnités de chômage et tout. Et Mm. aujourd'hui, qu'ils voient tomber les chèques, ils commencent à nous faire les yeux doux. Sauf que on attendait juste que les chèques arrivent pour se barrer plus Ouais, loin et pour leur bah, bien foutre la sûr. mort. Mais en tout cas, quand tu fais de l'achat-revente et que les chèques ils commencent à tomber, et que tu vois ben, les retombées de ton investissement, C'est effectivement, plus la même. c'est comme dit Alex, ouais, c'est pas des 2 000 euros, c'est pas des 350 euros de loyer qui rentrent, c'est des 50, des 100 000, quoi. Et ça change tout, hein. Complètement. Complètement. Et tu vois, c'est vrai que moi, ça a fait le petit bonhomme de chemin. Je me dis avec la force d'écho, je dirais, et d'idées qu'a Sarah, Mm. je sais pas si sur 2021, vu comme on danse là des claquettes pour faire financer, je sais pas si, tu vois, on va pas effectivement acheter un appart qu'on Ouais, va rediviser. Enfin, quand je dis rediviser, c'est pas faire deux apparts en un, mais recalibrer en fait, redistribuer et envoyer une putain de déco de fou et pour aller chercher notre premier achat-revente. Je sais pas si on ouais, va pas le faire. bien, ça c'est Voilà. bien. Est-ce qu'Alex, t'es toujours là? Ouais, ouais, moi, je suis toujours là, je vous entends, les gars. T'es toujours là? Yann, je sais pas ce que t'en penses, mais on est à 1h20 de podcast. Il Ouais. va falloir qu'on rende l'antenne. J'avais une dernière question à poser à Alex. Eh ben vas-y, 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 Comme vas-y. on est du coup en jour de Noël, tu vois, et pour donner du baume au cœur à tous nos auditeurs, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui sont sur le chemin de l'indépendance, et tu vois, qui ont besoin de lumière et tout. Je voudrais savoir, Alex, quel est le moment de ta vie où tu t'es senti le plus libre? Je veux dire, où tu as eu un peu comme ce déclic, où tu t'es dit, bah, ça y est, j'ai réussi, j'y suis arrivé, et plus rien sera jamais comme avant. Est-ce que tu as un moment comme ça de déclic que tu peux nous rappeler? Bah, le déclic, bah, ça a été quand j'ai complètement laissé tomber la rat race. Ça s'est imposé à moi, en fait. Donc, j'étais commerçant. Je faisais des tournées en camion magasin et mon camion, finalement, il est tombé en panne. Et il fallait que je réinvestisse. J'avais 38 ans. Il fallait que je réinvestisse et tu sais, ça menti sur 7 ans. Et au bout de 7 ans plus 38, c'était mon objectif de partir en retraite. Et Ouais, je me ouais, suis dit, ouais. je vais pas rebosser 7 ans de plus pour amortir du matos. Et tu sais, quand tu es en phase d'investissement, bah, tu gagnes pas trop en fait. J'ai dit, allez, je m'arrête là, tant pis. J'ai pas atteint mes objectifs, j'avais pas assez qui tombaient tous les mois, hein, donc j'avais des crédits assez courts. Il a fallu que je toilette un petit peu tout ça. Mais au final, et une fois que j'ai arrêté, bon, toi, ça fait un peu bizarre quand même d'arrêter. Mais j'ai pas du tout regretté. Et une semaine après, je me suis dit, mais putain, mais Alex, t'as perdu trop de temps. T'aurais dû prendre cette décision bien avant. Parce que là, finalement, d'un seul coup, t'as plein d'autres nouvelles opportunités qui s'ouvrent à toi. Tu as beaucoup plus de temps. T'es plus enchaîné à ton lundi matin à aller faire ton truc et tout. Euh, donc, Ouais. ça a été une grande libération et une prise parce que je le tâtonnais, hein, je le sentais quand même, hein, mais le fait de le voir en vrai, bah, t'as quand même ce peur ça fait un vide, le vertige, mais au final,
au final, tu regrettes pas du tout et tu dis: «Mon Dieu, j'ai perdu trop de temps à repousser en permanence et j'aurais dû quitter la rat race bien plus tôt». Ouais. C'est beau. Et je suis tout à Mais fait d'accord bon, avec tu l'as fait quand même relativement jeune. T'es jeune, donc c'est. Enfin, tu vois, effectivement, tu aurais pu le faire plus tôt, mais là, enfin, à ta place, j'aurais pas non plus de regrets, quoi. T'as pas de regrets. On l'a Est-ce que plus, tu as, on Alex? l'a perdu. Et On tu a, sais, on on l'a a- bien gardé pendant longtemps, hein. Ouais, c'est vrai, Non, c'est non, vrai. je suis là, je suis là, je suis là. Ok, super. Oh, Oui, tu l'as quand même fait jeune. Tu vois, tu aurais pu le faire plus jeune, on le dit tous, effectivement, j'aurais dû faire ça avant. Mais en soi, 40 barreaux, enfin, t'es quand même plus qu'en place. Ouais, bah, tu sais, là, il y a une semaine ou il y a 15 jours, il y a un mec qui est mort juste à côté de moi. Il avait 50 balais sur la plage de Oh, Malandure. putain. Ah Euh, oui, et, tu- mais ça, tu l'as. Oui, 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 oui. T'avais fait et un post tout de ouais, suite ouais, après. à 10 mètres de moi, le mec, il s'est écroulé par terre. Il y a les pompiers, il y a l'avion qui est machiné. Et franchement, des trucs comme ça, moi, mon associé qui est avec nous, il est pompier, il voit ça tous les jours, quoi. mm. Et tu te dis, mais c'est pour ça qu'il y a cette urgence de vivre de mon côté, c'est que je me dis, bah, toi, j'ai 40 ans, je sais pas combien de temps il me reste à vivre. C'est comme, toi, Tony, t'en avais parlé aussi, cette histoire de sablier. Tu vois le temps qui Ouais. est passé, tu vois le sable qui est en bas du sablier, mais la partie haute, nous, on a un mouchoir dessus, on voit pas le temps qui nous reste. Et même 40 ans, bah, ça se trouve, je vais mourir dans 6 mois. Hmm. Et j'aurais attendu trop, en fait. Et peut-être que je vais crever à 100 balais. Et au final, bah, tant mieux, je serais parti plus tôt, j'en ai profité un petit peu plus. Donc, Mm. tout ce qui est pris n'est plus à prendre et on est très très peu de choses. Et quand tu voyages, tu te rends compte que finalement, nous, on a l'impression, on met la mort, on essaie de la cacher dans d'autres. Tu vois, tu parlais d'Indonésie, par exemple. Les mecs qui croient en la Hmm. réincarnation, ils en ont rien à foutre, quoi. À la rigueur, ils ont une vie de Hmm. merde, ils te le Hmm. disent. Moi, Hmm. j'ai une vie de merde. Vivement que je meure, comme ça, je me réincarne en truc Hmm. mieux. Moi, je me dis, la réincarnation, ça me plaît, tu vois. C'est un truc, c'est un concept qui est pas mal. J'aimerais bien me réincarner en truc sympa la prochaine fois, mais peut-être que c'est pas vrai. Donc, Je sais pas dans trop le quel. doute, dans le doute, dans le doute où ça n'existe pas et où tu te réincarnes pas et tu tombes vraiment en poussière, je préfère quand même profiter dans cette vie, Ouais. toi, ou Ouais, tu plutôt, fais bien, ouais. et voilà. Et si éventuellement on se réincarne, bah, tant mieux, ça fera du bonus pour la vie prochaine. Voilà. Et en quoi t'aimerais bien te réincarner? Oh, un truc sympa, je sais pas, pas un truc. En Piaf, pour prendre une tongue dans la gueule pendant que les mecs font des podcasts. Ah, oiseau, t'as quand même l'idée de liberté quand même dans l'oiseau, mais après c'est vrai que tu te dis, putain, le mec, enfin, l'oiseau, si tu fais un début de crise cardiaque, il n'y a pas les pompiers pour oiseau, hein, tu sais, tu te dis, putain, tu crèves comme une merde dans ton machin, tu sais, tu peux compter que sur Zoo, toi. en plus. Donc, Tu vois, après, il y a un problème de les baies vitrées trop propres et tout. bah ouais, ouais, ouais. Oui. Tu voles, bing, tu prends une baie vitrée. Tu vois, t'as des morts qui sont stupides quand t'as un oiseau aussi, hein. Ouais. C'est ça, donc on sait pas. Vaut mieux pas choisir, je pense. Faut laisser le Bon. patron choisir pour toi, là. Et alors, qu'est-ce qu'on souhaite en ce 25 décembre à tous nos auditeurs? Eh ben, on va souhaiter qu'ils soient très très gâtés et qu'ils se gâtent eux-mêmes. En fait, Ouais, faut pas attendre que le Père Noël il amène tes souhaits et tout. Il faut être ton propre Père Noël et il faut être très généreux avec toi. Et donc soyez très généreux avec vous. Offrez-vous bah, la vie que vous rêviez. Mais bon, pour ça, il va falloir sortir un ou deux doigts du derrière. Et faut, bah c'est vrai, malheureusement, putain, j'ai personne va le trouvé faire mon pour toi. maître. Oh, j'ai trouvé mon maître. Mais effectivement, alors, pareil, moi, je vous souhaite de passer de très, 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 très belles fêtes de fin d'année, d'être gâté par vous-même, d'être gâté aussi par vos proches, d'être gâté par vos enfants. Euh, je tiens à remercier en fait toute notre communauté sur ce Mm. dernier podcast de l'année 2020 parce que l'année 2020 pour nous a été une année folle. Alors il y a eu oui le côté fou du Covid de merde et des fistes qui nous viennent à tout va et qu'on essaie d'esquiver. C'est une évidence, mais par contre ça a aussi été une année complètement folle puisque création de Mm. podcast, puisque premier séminaire avec mon pote Tony
Préparation du prochain mastermind avec 1 minute pour vendre 26 places, on n'en revient toujours pas. Ouais. On a des projets plein la tête, on a démarré les J'irai investir chez vous, on est déjà booké jusqu'à avril et les gens chez qui nous sommes allés et qui nous ont accueillis sont contents et on a été extrêmement contents de vivre ces expériences-là et on Mm. repart demain, pour être tout à fait honnête avec vous. Alors, Le demain, par prochain, rapport au moment où on enregistre, hein. exactement, Ah, le 26, ça va. le prochain podcast, en fait, on sera en 2021 pour le coup. Oui. Donc, je vous souhaite voilà, une très, 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 très belle fin d'année. Je laisse le mot de la fin à Tony et pour ma part, je vous dis à l'année prochaine. Oui, bah, moi, écoute, je remercie tout le monde. Je vais pas faire de redite parce que Yann l'a fait très, très bien. Moi, je vous souhaite surtout de beaucoup profiter et de passer à l'action tout de suite parce qu'on l'a vu avec 2020, nos libertés ont été quand même restreintes et on prend toujours pour acquis tout le temps qu'on a et toute la vie qu'on a, on la prend pour acquis, on se dit qu'on a le temps. Et là, on voit que quand on nous enlève des libertés, foncer en visite, par exemple, c'est beaucoup plus difficile. Donc, quand on peut faire les choses, il faut les faire tout de suite. Et moi, le mot de la fin, je voudrais surtout le laisser à Alex. Si tu veux, Exactement. tu peux nous dire où on te retrouve et on te laisse le mot de la fin, Alex. Eh ben écoutez, vous pouvez me retrouver donc sur le Club des Rentiers en immobilier sur Facebook. Vous avez mon Instagram, Club des Rentiers. Ça sera avec un énorme plaisir que je vous accueillerai dans ces communautés qui sont hyper sympas. Et puis je vous remercie, vous, Yann, Merci à Tony, toi. pour l'accueil que vous m'avez fait. J'ai passé un moment qui est extraordinaire avec vous. J'espère que les auditeurs du podcast vont savourer ce podcast de la même façon, avec le même plaisir que j'ai eu de le faire avec vous. Et je vais souhaiter beaucoup, en ce jour de Noël, beaucoup, beaucoup de bonheur. Et puis faites-vous des Noëls, n'attendez pas le 25 décembre, hein, une fois que tu es rentier. Si tu as envie de te faire un Noël, voilà, tu peux te faire même un. Voilà, il faut pas rester au cadre, il faut sortir, il faut prendre des raccourcis, il faut hacker les choses et n'attendez pas qu'on vous le donne. Allez le chercher et allez le prendre. Voilà. Ok, merci Yes. beaucoup, 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 Merci, Alex, de nous Alex. avoir accordé ce temps. Bonnes vacances à toi, bon fin de deuxième confinement. Et vous savez ce qu'on dit, il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. À très vite. Salut à tous.